Welcome to SFB News, guys. On est back encore une fois dans le nouveau studio. Et maintenant, ceux qui nous écoutent, ils savent que quand on est dans le nouveau studio, on a un invité spécial. Je vais commencer à me présenter le classique. LJ Spanty. Miso God est là aujourd'hui. Et l'invité d'aujourd'hui, Cendric, a.k.a. Sandman. Yes. Applaudissements, guys. Merci. Merci de nous recevoir, les gars. Ça fait très plaisir. Yes. Ça fait très plaisir. Je suis content que tu as accepté l'invitation. Yeah. J'adore le concept de votre podcast aussi. Moi, je suis aussi un très gros gars de sport. Mais là, je me sens un peu intimidé. Je dois dire. Comment? Parce que à côté de la moyenne du monde, habituellement, je suis quand même un gars qui connaît bien le sport. Mais là, des fois, j'écoute vos clips et je suis comme, ah, shit. Les gars, ils connaissent tout sur tous les sports. Je suis comme, oh, OK. Si tu te fies aux haters sur Internet, on connaît fuck all. Comment ça? TikTok nous flame. Ah ouais. TikTok nous flame. Même nos bêtes dernièrement. Oh, ouais. Dernièrement, Moi, ça fonctionne pas. on a gagné notre premier team parlay. C'est vrai, on a gagné. So, on est 1-9. 1-9. 1-9. On n'est pas des professionnels, mais au moins, on sait de quoi on parle. Ouais, 3-leg parlay, c'est quand même dur à hit, là. Yeah. So, guys, les invités, comment on commence d'habitude, c'est toujours qui est Cendric, qui est Sandman. Explique-nous ton histoire. Je sais que tu es dans le monde du fitness, tu entraînes beaucoup de gens, tu as monté en popularité, tu as gagné ou tu es arrivé deuxième? Je suis arrivé finaliste. Finaliste. Finaliste dans une compétition. Tu Ouais. nous as représenté vraiment correctement. Je suis Yes. fier de toi. Donc, explique-nous ton histoire, ton parcours. Qui est Sandman, qui est Cendric? Bon, tout d'abord, je suis entraîneur. Mon pseudonyme, c'est Sandman. La raison pourquoi c'est Sandman, c'est que je compare le fitness à un sablier. Chaque entraînement, chaque repas, chaque jour que tu fais, c'est un grain de sable qui s'en va de plus en plus vers le bas pour obtenir le résultat final. Puis dans le fond, je trouve que c'est la même chose dans tout ce que tu fais. C'est comme si vous voulez grimper votre podcast, monter en popularité, il faut faire un podcast à la fois, trouver une question à la fois, tourner le sablier. Donc Sandman, Cendric, Sandman, ça vient dans la même endroit un peu. Je porte plusieurs chapeaux. J'ai dit entraîneur, je travaille aussi dans la construction, mais ça me tente même pas d'en parler. Je fais du modeling, acting aussi. J'ai participé à une émission qui s'appelle Canada's Ultimate Challenge. C'est nice. Très Merci. nice. Merci. Très Vous l'avez écouté? Ouais. Yes, nice. Ok, j'ai mis les compétitions. Yes. Quand t'as nagé, j'étais fier de toi. Yeah. J'étais fier de toi. Je suis allé- Quand t'as nagé, J'ai pratiqué avant d'aller. Je sais Yo, c'est sûr que je nage. let's go. Mais ouais, je suis arrivé finaliste. J'étais le seul représentant du Québec. J'ai tout récemment aussi, je vous donne un scoop là. Oh, let's go. J'ai eu la Breaking news. Breaking Yes. news. J'ai eu comme la confirmation hier. Tout récemment, j'ai commencé à faire l'animation des matchs au Centre Bell. Oh. Yeah. Yes. Wow. That's dope. Yeah. Congrats. L'animation. Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui Ouais. parle pendant les pauses. IQP. à la télévision. Wow. Ouais, IQP. Merci. Congrats, mon gars. Yes. Congrats. J'ai Wow. même pas annoncé, j'ai même pas confirmé à ma mère, puis je vous le dis à vous. Ouais. Puis je crée du contenu aussi sur TikTok un peu. Oui, ça, j'aime ça. Ça, on l'a vu. Ça aussi, c'est Très du bon drôle. contenu. Bon contenu Merci. aussi, j'aime ça. Merci. Fait que ouais, c'est ça, je pense. Faudrait voir la Wi-Fi plus souvent, par Ça, exemple. Ouais. Comment rendre la Wi-Fi happy? J'aime ça. Exact. Ce genre de content. En parlant de ça, comment, là, c'est une affaire, là, je sais qu'on parle de sport, mais je suis quand même intrigué. Comment la Wi-Fi rentre dans ton monde de sport, modeling, artiste? Comment est-ce, elle t'aide là-dedans? Mais là, juste avant de venir aujourd'hui, elle m'a fait un petit drame, là, parce que on n'a pas passé de temps ensemble aujourd'hui. I understand that. J'ai- Me ouais. Me Vous comprenez ça? Tu sais, comme des fois, je sors d'un endroit, je vais à l'autre, je passe chez moi pendant 15 minutes me changer, puis il faut que je ressorte direct. C'est sûr, c'est difficile, mais je prends toujours du temps pour qu'on passe du temps ensemble, du temps de qualité aussi. Puis aussi, je donne des entraînements de groupe, 2 à 3 fois par semaine, puis elle est dans mes entraînements de groupe. Donc, on passe du temps aussi là-dedans ensemble. C'est sûr que c'est difficile de combiner tout, mais elle comprend ma passion que j'ai aussi pour faire tout ça, puis elle me supporte beaucoup, puis je pourrais vraiment rien faire de tout ça sans elle. Shout out. Shout out. Nos femmes. Ouais. C'est vrai que nos Shout femmes out nous supportent beaucoup, qu'on n'est jamais là. Shout out, Ouais. on vous aime beaucoup. Merci Yes. de nous encourager. Real.
Oui, là, tu offres différents services. Tu t'entraînes les gens. Est-ce que tu entraînes seulement les gens dans le groupe ou personnellement? Et où tu les entraînes quand tu entraînes en groupe et personnellement? J'entraîne personnel, je me déplace dans le gym des personnes. J'ai tout récemment commencé à travailler au Anytime Fitness, Avenue où ça? du Parc. À Montréal? Ouais, il y en a quelques-uns à Montréal. Il y en a peut-être moins d'une dizaine, à 7, 8. Aucun à Laval? Non. OK. Avenue du Parc, Anytime Fitness. Donc, je reçois des clients là. Sinon, je me déplace dans leur gym. Sinon, j'ai même un gym dans mon condo que j'accueille du monde. OK. Et je donne mes cours de groupe que j'appelle le Sandman Fit Camp. Shout out. Hein? Cool, Shout out. Ils vont, là. Ouais. T'inquiète, la Wi-Fi a participé, t'inquiète. Ouais. Elle aime ça, elle aime ça. Ouais. Elle aime ça. Elle va revenir, t'inquiète. Alright, je l'attends aussi. Oui, exactement. Elle aime ça, elle aime Je ça. les attends. Donc, le Sandman Fit Camp, ça, je donne ça avec l'organisation qui s'appelle BFit Développement, OK, oui. qui est à l'école Lucien Pagé à Montréal, pas loin du studio ici. Puis ouais, ça fait un an et demi que je suis avec eux. Puis vraiment, l'association de mon Sandman Fit Camp avec le BFit, ça a juste vraiment explosé. Là. Ça, c'est avec Stan, right? Ouais, Stanley est là, Bradley, Augustin. OK. Je veux pas oublier de coach, Kémy, Esther, Dominique. Je pense que je les ai tous nommés. Hein. Si j'ai oublié quelqu'un, ma bad. Sorry. Mais pourquoi... je trouve que... Pourquoi ils n'ont pas d'autres emplacements? Pourquoi seulement lui? Parce que ça a l'air tellement... Tu as nommé 8 entraîneurs. Je sais que justement, nos formes, ils vont plusieurs jours. Ça a l'air d'être comme tellement huge. Pourquoi ils n'ont pas d'autres emplacements que seulement Lucien Pagé? C'est parce que, premièrement, il faut que tu trouves des coachs de qualité qui ont le même vibe. OK. Deuxièmement, ouvrir un autre emplacement, c'est trouver d'autres coachs, trouver un autre staff au complet, avoir un autre emplacement. Puis aussi, qu'est-ce qui est bon avec Lucien Pagé? Je ne sais pas si je vais délater leur secret, là, mais Lucien Pagé, BFit remet des fonds à l'organisation de basket à Lucien Pagé pour pouvoir louer la place. That's amazing. C'est ça. Fait que, dans le fond, on aide les jeunes aussi à développer le basket. Wow. On a un rabais sur la location. En plus, puis tu sais, on a des cours de 100 personnes des fois. Là, il faut un gros local. Oui. Un gros gym. Là, on le fait dans un gym là-bas. Puis c'est dur de trouver d'autres emplacements, mais tu sais, la demande est là. À chaque fois qu'il y a des vidéos sur Instagram ou TikTok, le monde demande pourquoi vous venez pas sur la Rive-Sud, pourquoi vous venez pas en France. Il y a de la demande partout. Puis d'ailleurs, on a commencé à faire une petite tournée. Donc, on est allé à Ottawa il y a peut-être 2 semaines. Ouais, Ottawa, cours rempli de step. Vous avez vu, il y a du step aussi? Oui, j'ai vu. Cours rempli à Ottawa, puis on va à Québec dans peut-être 1 mois. Là. Yes, je vous souhaite World Tour. Yes. En Germany. Pour l'instant, on va oublier l'Europe pour l'instant. Ouais. On va se concentrer sur le Québec. Yeah. On va se concentrer Québec. le Canada. Mais on te le souhaite. On va explainer. OK, parfait. Yeah. Maintenant, question plus personnelle dans le sport. T'es parti en voyage récemment. Oh, ouais. T'as fait un boys trip. Yeah. Nous, on a fait ça aussi. Ouais. Hein? Mais t'as fait quelque chose de plus que nous. T'as fait différents sports. Mm-hmm. T'as fait hockey, basket, football. Yeah. Quel est ton... OK, 2 fois. 2 fois. Wow. Oh. Wow, OK. Une game baseball aussi? Non. Ah, baseball Non, aussi. Il n'y avait plus de baseball. J'ai visité le stade. Ah, le stade nice. du Rockies du Colorado. Insane. Yes. Insane. Aller Ça dans va- le vestiaire et tout, là, c'est vraiment nice. Prends-moi, comment t'as eu ça? Comment t'as pu avoir tout ça? Et dans la question aussi, quel sport que t'as aimé le plus regarder? Et quel est ton sport préféré? Je sais que là, logiquement, avec ton sujet de hockey, ça devait déjà le dire, mais je pose quand même la question. Vas-y, ouais. Mon sport préféré, évidemment, c'est le hockey. J'aime beaucoup les autres sports aussi. Je suis un gros fan de NFL aussi, le dimanche. Là, regardez-moi pas, je vais regarder mon foot. Basket, j'arrive moins à suivre ça parce que avec ma vie qui est chargée, avec le hockey que je regarde beaucoup, le foot que je regarde beaucoup, je suis plus un basket à distance, mais dans les séries, je rentre vraiment plus dans le basket. OK. Comment j'ai eu ça? J'ai des amis qui avaient prévu le voyage déjà. Là. OK. Ils avaient tout prévu, ils m'ont parlé, je fais « Oh, take my money! » Tout était prévu, puis moi, c'est le genre de voyage que j'aime faire. J'organise rien, mais je viens dans le voyage, tu sais. Non, je donne avec ça aussi. Fait que, Colorado, c'est à Denver, dans le fond. Puis Denver, j'aime l'endroit parce que, au contraire de Montréal, où que notre stade olympique est complètement à l'ouest de la ville, le Le Sandbell est Centre Bell est au downtown. milieu, tu sais, tout est séparé.
Là, nous, on avait vraiment un hôtel, puis on pouvait marcher à chaque stade. Là. Oh, really? Tous les stades sont un à côté de l'autre. Ah, that's C'est- insane. Mais le hockey puis le basket, c'est à même endroit. C'est comme c'est un hub. Ouais. Ouais. Exactement. Puis toutes les grosses villes devraient avoir un endroit où que Hub tous les sportif. sports sont là. là. Makes sense. Ouais. Puis ouais, non, c'était vraiment insane. Puis c'était ma première game de NFL. Fait que j'ai vraiment... C'était Denver contre Début quand... Chiefs? Oh, Chargers. Chargers. Ouais. Fuck, t'aurais été à la game des Chiefs. Oh non, ça aurait été bad. Hein? C'était la... Ok. C'est c'était- cette semaine. Ouais. Mais la semaine passée aussi, by the way, je suis allé voir ma team, les Bills. Les Bills, my guys. C'est Oh, pour ça, c'est pour ok. ça. Les Bills. Oh, t'es Gabriel! Je gardais le secret. Je gardais le secret. J'étais allé voir les Bills, justement dans l'émission Two Canada's Bills fans. Ultimate Challenge. Ouais. J'ai une amie que je me suis faite sur Sur le show. Comme ma meilleure amie sur le show. Elle est allée à l'université de Buffalo. Oh, Puis makes elle sense. connaît des joueurs dans l'équipe. No À cause de way. ça. Puis elle a train des joueurs dans la NFL aussi. No way. Fait que là, je dis, oh! Hook me, hook me. J'étais à côté des parents des joueurs. Là. But Ouais, that's ouais. dope. Il y avait des joueurs qui faisaient des plaqués, puis la mère était comme, yeah, that's my son, let's go! J'étais comme, high five. Non, c'était vraiment nice. La vue était insane. Ah, il y avait quasiment les mêmes bancs qu'on avait, mais peut-être un petit peu plus bas. Nice. Ouais. Wow. Ouais. C'était comme end zone. Il y a C'était des nice. gens qui ont Ouais. une game encore ici, là. Il y a juste toi. Pas de game? Nah. Non. J'ai vu mes Grâce deux premières à- games cette année. Hein, pour vrai. Bon, peut-être Je next te year. On parlait qu'on va faire ça every year, nous, de notre côté. Ouais, On a tellement aimé ça. C'était le fun, Next for year. real. On peut aller aux Bills, justement, voir les Bills, Mm. ou peut-être Nouvelle-Angleterre. Moi, je voudrais aller voir les Saints en Nouvelle-Orléans. Oh, ce serait Ben, je veux pas aller voir les Saints, je veux ouais, aller ouais. en Nouvelle-Orléans. C'est mon équipe, mais je vais pas les voir live. All right. Maintenant, sur des questions plus sport en général, j'étais au travail, puis un de mes collègues m'a posé cette question-là. Et la question était, si tu es en Chine, ils font souvent ça. Quand des enfants font du sport, ils font différentes activités de pliométrie. Mhm. Puis là, quand il y a un enfant qui est quand même, qui a des bonnes capacités sportives, ils le prennent puis ils le mettent dans un sport vraiment qui comme, il peut exceller, right, d'un jeune âge. So, ma question à vous tous, messieurs, est-ce que tu encourageais ton enfant si jamais ça allait arriver il y a 5 ans, 6 ans, le gars est habile, mettons, pour lancer le javelin, on va dire, le javelin ou quelque chose du genre, ou saut en hauteur, whatever. Est-ce que dès l'âge de 6 ans, tu le laisserais travailler avec le gouvernement, mais dans du sport-études intense de 6 jusqu'à, mettons, 28 ans? Je vais répondre en premier. Vas-y, ouais. Étant joueur de soccer depuis que je suis tout jeune, j'ai vite compris que moi, j'ai raté ma chance quand j'aurais pu aller en Italie puis que je l'ai pas pris. So oui, à un très jeune âge, si tu vois que ton kid peut exceller dans un sport, je veux pas dire que je le concentrais seulement dans ce sport-là parce que c'est bon faire autre chose, apprendre différentes techniques que tu pourrais mettre dans ton sport en général. Mais oui, il devrait être dans une concentration sport, peu importe le sport qu'il soit dedans. Musogod? Moi, je parle vraiment là-dedans. Là. Je pense plus que je laisse mon enfant faire ce qu'il veut. Je pense que c'est comme du cas par cas. Comme, tu sais, si je suis dans une situation où je suis broke, là. Mais je vois que mon enfant, son skill set est insane. J'ai pas le choix de l'envoyer là-dedans. Mais tu sais, comme on est bien et tout, l'enfant est bon, je vais le laisser. Comme, il va être dans le sport, mais genre, comme, c'est vraiment si je vois qu'il veut faire ça que je vais le pousser. Comme, je vais quand même le pousser, mais je vais pas le mettre dans concentration. Comme le gouvernement est déjà involved, comme si. Je parle pas de gouvernement, moi. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est straight up talent. S'il est bon dans un sport, c'est comme. Je veux dire, je vais pas stresser pour qu'il soit le prochain Messi, là, comme au soccer, là, comme je vais être comme. Tu veux jouer au soccer, t'es bon au soccer, on joue au soccer. Ouais. Puis hein, c'est comme peut-être plus vieux, rendu genre 10 ans, 12 ans, si je vois que comme il est vraiment encore comme le meilleur comme de toute la gang, là, je vais dire, Ouais. OK, là, je vais te pousser, mais genre 5-6 ans, là, non. C'est jeune. Sandman? C'est jeune. C'est vraiment jeune. Moi, je suis un peu d'accord avec vous, mais j'ai juste peur que si tu le mets dans un encadrement dès qu'il a 6 ans, il finit par s'écœurer du sport. Là. Il finit par Ouais, c'est ça. tanner. Oversaturé. Puis ouais, c'est ça. Rendu à 12 ans, il est comme tanné de faire le sport. Puis tout. faut toujours avoir du plaisir. Puis là, quand t'es rendu 13, 14 ans, c'est là que tu focuses un peu plus. Ouais. Mais comme tu as dit, Spenty, c'est bon de toucher plein de sports parce qu'il va juste développer ses skill sets
dans d'autres sports. Là. Il y a plein de D-line en NFL qui font des cours de MMA, des cours de boxe Exact. pour travailler leurs mains. Moi, je sais, en tant que joueur de soccer, je sais que beaucoup de gars que j'ai joué avec, ils jouaient au hockey l'hiver. Ouais. Puis ils disaient que vu que le hockey, c'est tellement le sport le plus rapide au monde, comme la manière qu'il faut que tu penses quand tu joues au hockey est complètement différente. So, quand il arrivait sur un terrain de soccer, tout était au ralenti. So, il disait que ça l'aidait de jouer au hockey parce que c'est tellement plus rapide que quand tu arrivais avec le ballon d'un pied, tu avais tellement de temps pour jouer. So, oui, c'est bon de faire d'autres sports, mais il y a deux mentalités. Il y a la mentalité américaine où que tu vas voir des gars NCAA qui vont faire track and field, NFL, football ou basket, whatever. Ils vont être des multi-sports guys. Puis t'as la mentalité européenne, sud-américaine, que c'est genre, t'es bon au soccer, bro. Tu fais que du soccer. Tu vas même pas à l'école, là. Tu fais que toucher un ballon de soccer pendant 12 heures de temps, tous les jours. So, il y a les deux mentalités. Les deux mentalités sont bonnes, mais... Quand là, c'est pas about being athlétique comme... C'est pas toutes qu'ils ont vraiment un fou skill set, là. Ils sont juste athlétiques as fuck, là. Faster, stronger, taller. That's it. So, comme ça, c'est vraiment genre pousser genre l'enfant à genre faire des choses que... Comme c'est genre un peu un robot, là. Tu regardes dans la NFL, il y a plein de joueurs, je trouve... je l'ai déjà dit, là, je les trouve d'hommes. Ils connaissent pas le sport, là, ils savent pas ils connaissent pas le jeu, ils connaissent pas les règles. Ils sont juste les plus athlétiques, les plus rapides, les plus forts, les plus grands, puis c'est tout. Là, comme mais excuse-moi Cendric, dans tous les cas que moi je parlais, faut que l'enfant il veuille. Ouais, c'est ça. Ben oui. S'il veut pas, tu le forces pas. Là. C'est ça. Faut être... Moi, je veux revenir à ce que tu viens de dire, parce que des fois, je vois des plays dans la NFL, je suis comme, yo, mais comment t'as fait ça? On dirait que le gars a jamais regardé le foot, hein. Il joue au foot. Ouais. Il a des skills, mais il y a des plays, des fois, je suis comme, oui. C'est tough. C'est tough. Mais tu vois, c'est comme, je prends l'analogie, tu joues à Mortal Kombat, là. Ouais. Tu connais tel combo faire, là. Ouais. Il regarde pas, là. Il sait juste qu'il doit faire ça. Ouais. Il y a certains joueurs de football, c'est ça. Ouais. Puis dès que tu les enlèves, le combo fonctionne pas, c'est comme, damn, I can't play no more. C'est fini, là. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec tous vos points. Moi, de mon côté, pour moi, je pense que je dirais oui. Je pense que je le mettrais là-dedans parce que, comme Spencer a dit aussi, je pense que j'ai joué au football, j'ai trop chill. Durant mon football season, j'ai beaucoup de chill. Puis je pense que si j'avais plus été encadré, je pense que j'aurais peut-être pu me rendre plus loin. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que t'es genre le parent qui pousse ou tu vas mettre un coach puis toi, tu vas être comme le parent, comme tu vas juste être le parent? Parce que... Le parent. Tu es le parent. C'est pas toi qui es le coach. Tu n'as pas le... Non, c'est ça. Non, je suis le parent. Comme toi, tu es quand même à l'extérieur. Comme j'ai dit, les gars, le gouvernement est venu, il a dit ton enfant a la possibilité... Il a pris l'enfant. Il a dit il y a une possibilité qu'il soit vraiment bon. Donc, toi, ta job en tant que parent, c'est que tu l'amènes aux pratiques. Ça n'arrivera pas que le gouvernement prend ton enfant. Non, je veux dire comme il dit, genre, il est bon. So, maintenant, voici l'horaire. Voici combien ça va coûter. Ça va être une fédération, pas le gouvernement. Monsieur, une fédération, merci, ouais. Merci. Ils disent, voici ce qu'il faut. Voici les heures de pratique. Ouais. Puis, en tant que parent, tu as aussi des responsabilités de l'amener. Ouais. C'est vrai qu'il mange bien, qu'il dort et tout. Ben, il y en a beaucoup comme moi. Je sais pas où t'es allé au secondaire. Je sais pas si c'était Horizon ou whatever. Mais moi, à Georges Vanier, c'est tout inclus dans le... Mes parents payaient un tel nombre d'argent par année. C'était tout inclus le travel de l'école jusqu'à ma pratique, puis de ma pratique jusqu'à l'école. Tout était inclus. On était suivis à l'école. C'était juste pas les meilleurs coachs, pour être franc, là. Ouais. That's it. Ouais. Mais c'était de la concentration, là. C'était du soccer toute l'après-midi, tout le temps, tous les jours. Parfait. Donc, oui, non, maybe. Ça dépend. Ça dépend de l'enfant. C'est ça, ça dépend de l'enfant. Il faut une balance aussi. Puis, comme tu as dit, est-ce que je vais être le parent qui pousse? Il y a toujours une balance. Hein. Ouais. Je trouve qu'il faut pas que le parent soit complètement retiré non plus. Non. Il est comme, laisse les coachs faire les affaires. Je trouve qu'il n'y a jamais une parole de mieux que celui de ton père qui dit je t'ai vu et comme pousse un peu plus. Mais tu peux pas être toujours en arrière de lui aussi parce que ton fils, il va juste taillir. Là, ouais. Puis ici au Québec, on n'est pas choyé avec cette possibilité-là. Non. Pour juste ça, c'est juste le hockey ici qu'on a présentement. Ouais. C'est vrai. L'impact commence. Non, soccer, on est encore très, très loin de... Écoute, c'est une académie de l'impact, là. Ça commence. On est encore loin de qu'est-ce que les meilleurs au monde sont. En Europe, oui, en Europe, ouais. Mais tu vois, tu dis je suis d'accord avec toi. C'est juste que comme quand un enfant grandit dans un environnement, il sait pas c'est quoi le reste.
c'est une normalité pour lui. C'est quand il touche à plein de choses que là, après ça, oui, c'est plus facile pour lui de quand il dit « OK, il me focus là-dessus », c'est sérieux. Parce qu'il a touché à plusieurs choses, puis il sait qu'est-ce qu'il aime, il sait qu'est-ce qu'il est passionné. Oui, il y a plus de chances qu'il performe là-dedans plus tard. Mais quand tu nais dans quelque chose, là. Comme si tes parents t'ont focus là-dessus, c'est plus tard que même t'es comme « Ah ouais, c'est pas comme ça chez toi? Ah ouais, tu peux faire ça? » C'est comme une... Ouais, c'est dans le fond, t'espères qu'il goûte pas dehors après. Parce que s'il goûte à dehors, ça se peut qu'il soit c'est comme, dead. shit. Il déraille. All right, guys. Maintenant, on va aller avec le sport. Notre podcast SLB News. Vu que le sport préféré de Sandman est la NHL, on va parler un peu de NHL aujourd'hui. Okay. T'as mis le jersey de qui, là? Ovechkin, captain, en route vers le... The Great. The Great One. Non, not The Great One. Alex the Great. Alex the Great. C'est The Great One, c'est Wayne Gretzky. Yes, respect him. Mais, du coup, comment c'est la question que j'avais? Vas-y, attaque. OK. T'étais audacieux. Est-ce que... Tu sais quoi, je vais même la modifier. Entre Sidney Crosby et Ovechkin, who was him durant cette bataille? Moi, là, j'ai un jersey de Ovechkin. Mm-hmm. Ah, Mais il y a 10 ans, j'aurais jamais porté un jersey d'Ovechkin. Je suis vraiment un boy de Crosby. To the bone. Quand t'étais jeune, fallait que t'aimes Crosby. C'était le Wonder Kid. Ben, Canadien. ouais. Surtout que, qu'est-ce qui m'a fait vraiment aimer Crosby, c'est qu'il y a eu un lockout en 2004, 2005, whatever. Ouais. L'année juste avant qu'il se fait repêcher. Mm-hmm. Fait qu'il montrait tous les matchs de Crosby à la télé. Fait que j'ai vraiment stick sur lui. Et c'est juste que je trouve que, tu sais, Ovechkin, il est devenu meilleur avec le temps, plus un joueur de hockey complet. OK. Mais Crosby, c'est plus le style de joueur auquel que je m'identifie. So, it was him. Ouais. C'était lui. Ouais. Merci beaucoup. Mais And Ovi, still. Ovi était tout autant him que Crosby. Non, arrêtez, c'était Sid the Kid, the man. Comme je disais, quand t'étais jeune, tu regardais Crosby, t'aimais qu'est-ce que Crosby faisait parce qu'il pouvait dire, il pouvait passer, il pouvait shot, il pouvait scorer, il faisait tout. Pas Ovechkin. C'est tout. Mais l'autre, Plus que tu vieillissais, plus que tu regardais Ovi jouer, plus que tu disais damn, ce gars-là est nice. Parce qu'il allait dans les coins, il te gelait la face dans la bande. Ouais. Il arrivait sur- son dos. Il arrivait sur le coin de sa bande à gauche, mon gars, il te claquait un slap shot, mon gars, top canette, puis tu disais damn, personne ne peut arrêter ce shot-là. Il arrête pas. Yeah. Il arrête pas. Là, il est rendu à quoi, 37? Man, il est 38, je pense. Sur 37, 38, il est vieux, bro, puis il est encore en train de marquer des buts, il veut Exact. battre le record de Wayne Gretzky. Exact. Comme moi, pour de vrai, ma préférence, c'est Crosby aussi, mais il est him aussi, là, comme c'est comme on parlait tantôt, c'est comme Ronaldo, Messi, genre, tu peux pas, genre, discréditer l'autre, là. Exactement. Comme, il est boosté, là, puis les deux, c'était la rivalité, genre, comme, c'était les deux joueurs, comme, de leur temps. Puis ça, je pense que c'est ça qui rend ça meilleur. Quand t'as un autre gars que tu sais que il est dans le même level que toi, ça te pousse à être great, genre, comme. Meilleur, ouais. So, oui, tu vois, genre, Crosby, il y a plusieurs championships, There you go. mais lui, il va faire une autre affaire comme du Crazy aussi, là, comme pour aller dépasser pour le nombre de buts, genre. Comme je sais qu'il peut pas dépasser les points, mais le nombre de buts, c'est comme, je suis le meilleur scorer dans toute la NHL ever, genre, comme. Oui, mais t'as raison, parce qu'il a quand même, Ovi a quand même gagné son championship, so je ne peux pas vraiment le discréditer, t'as raison. Puis là, s'il bat les points, ça fait de lui, techniquement, dans la conversation de him. Mais quand t'as un him, t'as toujours une génération. Puis là, tu sais, comme, sa génération a eu leur him. T'as eu Maurice Richard, t'as eu le Démon Blanc, j'ai oublié son nom, Guy Lafleur. C'est Lafleur. Ouais. T'as eu... T'as oublié son nom, je suis J'ai oublié, ouais, top. Ma bad. Ma bad. Je m'excuse, je connais son AK. C'est ça, j'allais dire, tu connais. Je connais son AK. OK. Après, Guy, t'as eu qui comme him? Il y a eu un moment, dis qu'il y a eu un moment de... Là, il y en a... t'as eu Wayne. Qui, Oh, Wayne. ça, Gretzky. Wayne Gretzky was the man. It was the GOAT. Ouais. OK. Ouais. Mais là, tu vois, après, t'as eu Crosby, Mhm. qui était him, parce que lui a gagné une championship. Si Ovi avait gagné une championship, ça aurait été Ovi. Mais il a gagné. Après, Pas Ok, grave. c'est pas de problème. pendant le moment de... Il y a quand il n'y avait plus personne. Là, ça Il y va avait à un moment encore Crosby. Quoi? Il y avait encore Crosby. Non, Crosby était fait à son pic. Les deux sont plus dans leur pic. Non, mais... Ah, mais... Quand Crosby a gagné... Parce que Crosby a gagné... Crosby... Là, j'y vais juste de mémoire, là. Crosby a gagné 2016, 2017. Il était à son pic.
Ovechkin a gagné comme 2018, 19. Ouais. Quelque chose comme ça. 2020 peut-être. C'était avant la COVID, c'était Juste avant le COVID peut-être. Ouais. avant la COVID. Juste avant la COVID. Puis moi, comment je classe... Bon, encore une fois, comment je vais classifier le pic, c'est 25 ans. Je me base sur quand tous les greats ont gagné leur coupe. Le pic a évolué. Ouais. Mais les gars jouent longtemps maintenant, là. Je comprends, mais C'est vrai. back in the day, it was 25 years Non, old. mais plus Oh. maintenant. Sid jouait avec Mario Ouais. pendant qu'Ovi jouait avec genre une des pires équipes de la NHL. Oui, Relax, comme donne-y une chance. je comprends, but it is what it is, OK? Et là, ma prochaine question, c'est est-ce que vous trouvez que présentement, dans notre génération, le hockey qu'on regarde aujourd'hui, Mhm. est-ce que McDavid ou Connor Bedard, qui sont les deux him right Mhm. now, ou Connor, le prochain him, mais est-ce que tu trouves qu'ils représentent bien le hockey de la prochaine génération? Est-ce que tu trouves que quand tu regardes ce hockey-là, tu vois Crosby, tu vois comme la même intensité, le même niveau, la même rivalité que Ovechkin? Est-ce que tu ressens ça? Ouais. Moi, 150%. Là. Je trouve que quand Crosby est arrivé, et Ovechkin sont arrivés, ils ont vraiment marqué le début d'une nouvelle génération, d'un nouveau skill set pour tous les joueurs. Ok. Crosby est arrivé comme des passes pas derrière, un skill set qu'on n'avait jamais vu avant. Puis là, t'as eu McDavid qui est arrivé, puis là, c'est le commencement de tout. Les gars, ils arrivent dans la Ligue nationale, c'est des mutants. Là. Il est Ils ridicule. dribblent tellement vite, man, ils patinent tellement vite. Puis je trouve que la première personne, c'est McDavid qui a ouvert la porte à tous les nouveaux joueurs de skill set. Fait que je trouve qu'il représente. C'est vraiment le joueur de la génération en ce moment. Là. Même si qu'il va gagner? Même s'il n'a pas gagné, il est arrivé. Il a failli. Juste ce qu'il a fait l'année passée, moi, je trouve ça incroyable. Là. Il perdait 0-3, ils sont revenus 3-3. Il n'a pas gagné, mais. Maintenant, il y a 32 équipes. Là. Est-ce que l'argument de vraiment gagner un championship, ça rentre encore là-dedans? Parce qu'il y a Oui. juste une équipe sur 32 qui gagne. Oui. What Mais you mean? Gagner, ça a toujours été important. Oui, c'est important. Need a ring. Attendez, Mais je attendez. dis pas que t'as besoin de... Attendez, parce T'as pas que besoin de au hockey, tu peux pas ring chase. Tu peux pas faire une super team au hockey. Non, Ouais. Même si Toronto a essayé, si tu vois comment c'est un C'est un fail flop. total. ça fonctionne pas. So, NHL puis NBA, c'est complètement deux sports complètement différents. T'as un roster beaucoup plus grand que la NBA. T'as pas besoin de juste 3 gars pour gagner un ring. C'est vrai. So, NHL, C'est any ça, year. Ouais, exact. Ben, NBA aussi, mais je veux Il est dire, comme- C'est il est moins- bizarre. ouais, exactement. Ça- So, any year, n'importe quel team pourrait gagner dans la NHL. Ouais. Any year, l'année prochaine, tu te dis, la pire équipe qui est là live présentement pourrait gagner le ring Exact. l'année prochaine. Exact. Ouais, mais je pense quand même que t'as besoin de gagner. Je dis pas que t'as besoin de faire des comme back-to-back ou gagner 3 rings. Non, mais au T'as moins. besoin de 1. Mais il y a plein de greats dans la NHL qui n'ont pas un, là. Ouais, puis qui n'ont ceux- 0, là. Ceux qui ont C'est vrai. un ring sont greater. Comme c'est Non, comme ça que- non, pas dans la NHL, c'est complètement différent. C'est ça l'affaire. Non, mais Ben, je suis un peu d'accord avec toi. Si je te dis, OK, on va prendre deux comme athlètes, même niveau, comme ils font environ le même nombre de points, celui qui a le ring est plus haut. Oui. C'est sûr que Absolument. Même nombre de Absolument. points, oui, mais dans la NHL, c'est rare ces situations-là. C'est juste ça que je suis en train de dire. C'est ça. Donc, dans le fond, là, en ce moment, qu'est-ce qui manque à McDavid? Parce qu'il a tout fait là, en ce Non. moment. Là. Il a fait une saison de 150 points. Il va faire Crazy. 1000 points cette année. Crazy. Et puis ça fait 10 ans là, qu'il est dans la ligue. La seule affaire qui lui manque en ce moment, c'est c'est la Coupe Stanley. That ring. Ouais. That C'est ring. la Coupe Stanley. Puis je pense que s'il se retire à la fin de sa carrière, tout le monde va faire « Ah, il était vraiment bon, mais il lui manque juste le petit plus, le petit astérique de plus. » Et cet astérix-là qui fait la différence entre lui being him et lui being un joueur qui était très bon. Il va mais lui, il est jeune, comme je veux pas comme le mettre dans. Oh, il n'y a pas de ring encore. Puis C'est ça. Mais il est jeune pour. il y a encore le temps. Là. Comme ton point t'a dit, à cause que maintenant les jouent plus longtemps, il est considéré jeune. Mhm. Mais moi, si je me base sur le même critère des autres gars, il est pas jeune. Il a Il quel est âge? pas- Ben, c'est un vétéran là, dans la ligue. Là. 28. 28. Ouais, c'est un jeune vétéran. Il est 3 ans en retard de ce que les jeunes joueurs comme Sidney Ok. Crosby. I'm just Il saying! joue à Est-ce que t'as- Edmonton, est-ce que il n'y a t'avais jamais son eu équipe une au bonne début? team avec lui. Là. Et c'est quand la dernière fois qu'une team canadienne a gagné? Non, Sandré. 93. Mais dis-moi, il joue quand même avec le deuxième meilleur joueur de la ligue, là, Oh, le ok. deuxième meilleur pointeur. Puis Mm. tu vas me dire que la moitié de la masse salariale de Toronto sur Matthews, Nylander. Ça, c'est un puis tout- flop, ça. Ben, c'est la même chose à Edmonton. Non, Edmonton, C'est Ouais. un petit peu moins exagéré, mais c'est la même chose à Edmonton. Edmonton, il manquait un D'accord, goaler, mais là, je suis plus sûr s'il manquait un Quand ils sont revenus 0-3, goaler. Mhm. je regarde le time on the ice pour McDavid, Crazy. Draisaitl, la ligne de premiers défenseurs, bro, ils ont joué genre 3 quarts de la game. Oui. Je m'en Ils rappelle. abusent, hein? So, tu pourras jamais gagner quand
tes gars font genre 40 minutes sur on the ice par game. Ils sont quand même passés à un match de Mais moi, je trouve de que gagné. T'approches. tu regardes sur, Pas de goaler. tu regardes sur un time lab de comme 4 ans, Mhm. je trouve qu'ils ont upgrade chaque année, genre, comme, ils vont un peu plus loin, genre. So, ils se rapprochent. So, moi, je believe en ça que, comme, le but, c'est pas de trouver la solution, genre, un coup, comme aller chercher un joueur puis il va tout changer, mais si t'as comme une progression, Mhm. éventuellement, tu vas être rewarded pour ça. So, là, ils se sont rendus, ils ont perdu, puis je pense qu'ils peuvent se rendre encore. C'est juste continuer à travailler là-dessus. Comme tu dis, Sandman, c'est un pas, comme c'est un sable à la fois. Yo, comme, je trouve qu'il travaille, genre, comme, puis il est jeune, puis ok, dans tous les sports, maintenant, les gars peuvent jouer jusqu'à, genre, 35 ans facile maintenant. So, je pense que, je suis pas encore dans, comme Laurent dit, C'est dead. c'est dead. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, avec les Oilers, de Draisaitl qui a dit qu'il voulait que l'équipe soit plus garnie, qu'il y ait plus de gars, puis il est allé signer un contrat de 14 millions cette année. Money first. En Money plus, first. il a fait le statement. Ouais. Là. Puis ils sont allés proches, puis comme tu as dit, c'est parce qu'il manquait de profondeur en défense, en attaque, gardien. Mhm. Lui, il est allé prendre le gros contrat, alors qu'on sait très bien qu'il peut aller chercher cet argent-là dans la publicité, dans tout Mhm. qu'est-ce qui est... Ah, des bonus. Dans tout, ouais, c'est ça. Straight up des bonus. Les gars, I got to secure myself first. That's it. C'est toujours comme ça. That's Dans it. le sport, Ouais, là, mais il n'y en a pas beaucoup C'est la nouvelle qui vont génération. prendre le pick-up. Hein? C'est la nouvelle génération. Maintenant, it's all about themselves, about my Mhm. money. Depuis que je suis sécure, on parle du reste après. C'est rare que tu vas avoir des gars comme Brady puis C'est Gronk ça. qui prenaient des pay cuts pour avoir plus de profondeur quand les playoffs arrivent. Check Puis- leur dynastie après. Exact. Ouais. C'est quoi tu préfères? Intense. Avoir une coupe de millions de plus dans tes poches ou avoir 6 rings? On voit leur priorité. Et voilà. C'est tout. Moi, on parlait des gardiens. Moi, je suis beaucoup plus le hockey cette saison. Je regarde plusieurs games. Le betting a aidé. Je regarde beaucoup de Magic. Il y a une game à la télé, que ce soit n'importe quel sport, je le regarde. Je regardais beaucoup le hockey. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de buts qui se passent. Beaucoup, beaucoup plus de buts. C'était pas comme ça avant. Des 6-5, des 5-1, des 7-3, des 8. Comme c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, ma question à tout le monde, surtout à toi, Sandman, est-ce que les joueurs sont juste rendus trop bons pour les goalies ou les goalies sont juste trash? Sandman. Je pense que c'est un petit peu des mix des deux. Les gars sont vraiment rendus bons, comme j'ai dit tantôt avec McDavid, puis toute la génération. Maintenant, tu regardes un match, hein, il y a 3-4 gars par équipe qui ont vraiment des skills. Hein. Beaucoup de skills. Leurs tirs sont précis, leurs patins est fou. Mais il n'y a plus de gardiens comme qu'il y avait avant. Là. Alors, quand j'étais jeune, il y avait Price, Roy, Brodeur. Il y avait des gardiens numéro 1 qui jouaient 65 matchs par année, puis Fleury. il était dominant. Là. Fleury, c'est ça. Fleury, c'est peut-être le dernier de cette génération. Sur la, Maintenant, c'est plus des équipes avec 2 gardiens qui s'alternent les matchs ou un gardien qui Celui joue qui est un hot. peu plus. Celui qui est hot. Celui qui est hot. Puis, en plus, pour continuer là-dessus, c'est que maintenant, il y a des bons gardiens, mais pas sur une longue période de temps. Ils sont bons pendant 3-4 ans, mais après ça descend. Après ça, ils reviennent. Il n'y a plus de gardiens comme avant qui sont là, puis tu sais que ça va être une game plate de 2-1. Je comprends. Ouais. Ben, il a raison. Aussi, le fait que la technologie pour les bâtons de hockey puis les patins ont complètement revolutionized the game. Oh, ouais. Des tirs du poignet, mon gars, avec le stick qui bend puis que la puck sort de là à 120 000 à l'heure. Ouais. C'est tough pour un gardien. Ils ont diminué la grosseur des pads. Ils ont changé les équipements des gardiens. Ils les ont mis plus petits. Ils peuvent plus mettre des gros blocs. Ouais. Ah ouais? Ils peuvent plus, plastrons. ouais, des plastrons. Depuis Ça va? l'année passée ou l'autre année d'avant, là, ça fait une couple d'années. Là. Ok. So, les gardiens ont aminci. La technologie en offense a augmenté. Mhm. So, ça l'aide aussi. Puis comme il a dit, le skill set des joueurs offensifs, bah, c'est un autre niveau. Puis les gardiens n'ont pas encore rattrapé l'augmentation en attaque. Comme je te dirais que tu regardes dans tous les sports, ça va comme ça. Ça va vers faire plus de points. Les points, ça sell. Les gens qui parient sur les games, ils parient sur des gens qui marquent des buts. Là. Ils ne veulent pas avoir une game 1-0. Là. C'est vrai. Ils sont fâchés comme s'ils voient 1-0. Mais tu sais, ton gardien au Lightning, j'ai oublié son nom, là, le russe. Le russe. Vasilevski. Vasilevski, il était bon, là, 2-3 ans.
Cette année, je sais pas s'il il est sûrement pas mauvais, mais il est pas genre le pic qui était avant. Ouais. Connor Hellebuck est dans son prime Fatigue. live, mais dans 2-3 ans, tu sais pas qu'est-ce qu'il va donner. Ça se peut qu'il se blesse au genou. C'est tough, c'est tough la vie d'un gardien dans la Ouais. NHL. Ben oui. Ça, mais comme pour continuer là-dessus, je pense vraiment que tu peux même mettre ça comme le sport, comme la ligue va prôner genre l'offense. Là, comme, Non, 100%. ça vend des billets. Il y a plus de power play. Oui. Ouais, c'est Ils ont changé des règlements aussi. C'est ça, Créer exactement. plus de power play, créer plus d'offense. L'affaire, c'est juste plus dur d'avoir des games compétitifs, tight, Mhm. quand il y a beaucoup de buts. C'est comme, quand je prends une avance de 1-0, je suis dans la game. Là. Mais c'est nice. Mais ouais. Mais 3-0, probablement une équipe, j'ai une game demain, il y a déjà vague là. Sur la... Ouais, c'est vraiment ça. Il y a déjà vague, il pense à la game de demain. Là. C'est vrai. So, c'est juste ça. C'est pour ça, des fois, tu vois des blowouts par rapport, puis tu as une équipe qui prend 7 buts, là. T'es comme, Ouais. what the fuck. Mais moi, personnellement, comme amateur, mais comme Fan. ouais, gros fan de hockey, Mhm. j'aime ça avoir une game de 2-0, qu'il y a des chances de chaque côté, puis que ça passe proche. Mais je pense qu'ils font ça plus pour les amateurs moyens qui veulent. Tu sais, comme le Canadien hier, 7-5. ça a fini 7-5, ça allait de bord puis de l'autre. Hein. Ah, mais c'est fou, là. Mais c'était still Mais nice. C'est nice pour les amateurs moyens, mais moi, je suis juste en train de snap sur le Canadien. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois, quand tu regardes les playoffs, tout d'un coup, tu vois la game et défense. Ouais, Ah, Puis oui, c'est c'est vrai. intéressant, c'est intense. game. Comme Mais les c'est gars, parce qu'il colle moins de punitions. Ouais, c'est ça. plus rough. exactement. Plus sur tight. la ligue, ils sont comme, durant la saison, on vend nos billets, on fait nos affaires. Mhm. Puis quand c'est rendu les playoffs, OK, on veut voir le produit, on veut voir l'intensité. C'est ça qui sert. C'est pas le fait de marquer 10 000 buts. Mais tu dis ça, mais regarde nos Canadiens, ça va dans nos questions. Est-ce qu'on a une équipe pour faire les playoffs cette année? Regarde, là, comme c'est pas normal, là, que. Je comprends ce que tu veux dire, donc. On vend des billets, au moins, on rack up Le l'argent. Canadien va des billets regardless. Oui, parce que c'est ça, pour l'historique. Mais à un moment donné, tu as une équipe qui peut se rendre dans les playoffs, mais tu laisses accorder 5 buts. Là, tu es dans les playoffs, tout d'un coup, tu accordes seulement 2 buts. Comme pourquoi tout d'un coup, tu as changé le game plan? You know what I mean? Ça fait pas de sens. Mhm. You know what I mean? Non. C'est un peu. Moi, OK. Moi, je regarde pas le hockey, mais j'assume pas que les Canadiens sont une playoff team. À la base. No. À la base. So, C'est ma prochaine question. On a- Est-ce que les Canadiens font les playoffs? J'arrive, guys. je Continue. vais aller avec non. Puis je sais que comme si tu regardes les Canadiens, comme je pense qu'on en parle à chaque année, genre. Ça fait comme 2-3 ans, on est en mode rebuild. Mhm. OK? Le Canadien, c'était une équipe plate avant, là. Comme, on voulait rien, comme les gens j'entendais Frank chialer parce que l'équipe Oh, était sans chialer. saveur, sans Trash. substance. Trash. So là, je pense qu'ils ont mis l'emphase au comme scorer des points, comme ils ont essayé d'amener comme un nouveau juice à la team. Puis les gars doivent apprendre à gagner, mais aussi ils veulent avoir une équipe plus offensive. Après, dès qu'ils vont se trouver plus compétitifs, ils vont mettre l'emphase sur la défense. Comme là, c'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment genre, on essaie d'avoir des joueurs qu'on sait qu'on peut compter sur eux pour scorer. Puis ensuite, quand on sait qu'on a une bonne base, là on va dire, OK, là on joue du hockey pour gagner. Puis comme on peut pas juste comme scorer 5 buts puis espérer pas en prendre 6. Exact. Pour un gars qui regarde pas le hockey, man, très bon point. Hein. Je suis un gros hater. J'ai écouté le hockey avant, mais Mais ouais, on est dans un rebuild. J'aime les jeunes qu'on a dans l'organisation. J'aime comment qu'on se dirige. Mais la dernière phrase que tu as dit, on peut pas espérer en compter 7 puis pas en prendre 6. J'ai l'impression qu'en ce moment, notre système de jeu est tellement mauvais en défense. On fait n'importe quoi. Même Tu vas aimer mon take. Comment qu'on peut flip ça du jour au lendemain, tu sais? Moi, personnellement, on est à quelques pistes de faire les playoffs. Non, relax, take it easy. On a les joueurs offensivement pour faire les playoffs, pour marquer des buts. Défensivement, notre structure est complètement horrible. Puis là, mon point de vue est que Martin Saint-Louis, pour tout le bien qu'il a fait à l'organisation, pour tout le nouveau hype qu'il a ramené aux Canadiens, parce que c'est nice de regarder une game du Canadien comme live. Comme, oui, on perd, mais tu vois de l'offense, tu vois plus de trap, tu vois plus d'affaires plates, bizarres de cycle, puis jamais fucking faire des shots au net. Dump and chase. Dump and chase. Ouais. So, la seule chose que j'aimerais, c'est pas qu'on change le coach. Ben, en fait, il faudrait changer le coach. Saint-Louis? Saint-Louis, j'aimerais ça qu'il reste, mais qu'on ait quelqu'un comme. Il n'y a pas eu. Saint-Louis, pour tout le bien qu'il a fait, il n'a jamais coaché, il n'a jamais été head coach dans une équipe de la NHL avant ce job-là. Il n'a jamais été head coach dans une équipe, point, avant ce job-là. T'arrêtes, c'est pas le coach qui s'est rendu
en finale. Il n'y a jamais eu. Il y a Non, jamais c'est eu. pas lui. C'est pas lui. Ah, c'était pas lui. C'est pas lui. Notre Ah, coach ok, avant. ok, ok. J'aimerais ça que Saint-Louis reste, qu'il soit demoted. Je penserais pas qu'il aimerait, qu'il serait down avec ce concept-là, Non. mais qu'on ait un coach qui a eu de playoff experience, qui s'est rendu à des finales, qui a gagné peut-être des finales. Puis là, on est dans le crise de mauvais monde parce qu'ici, il faut qu'il soit absolument français, sinon on va jamais l'avoir. Mais So, d'abord, tu veux qu'il ajoute à son staff. Je veux qu'il ajoute quelqu'un de profondeur dans son staff, s'il veut, qui a exactement. déjà été là, qui a déjà fait ça. Parce qu'il l'a fait en tant que joueur. Martin Saint-Louis était un stud en tant que joueur, mais en tant que coach, il n'a jamais été proven. C'est ça. Il a besoin de quelqu'un à Au côté de niveau lui. de s'ajuster derrière le banc pendant une game, au niveau des stratégies. Tu sais, c'est un bon motivateur, là. Oui, On exact. s'entend. Ouais. Mais il y a plusieurs équipes en ce moment qu'ils ajoutent à leur staff puis ils mettent des anciens head coach comme entraîneur associé. Tu sais, t'as pas besoin de descendre son rôle, juste le supporter avec. Et voilà, c'est une autre solution que je peux accepter. Il y en a plein, là. Ben oui, mais Mais il a besoin d'aide. en plus, l'entraîneur associé a pas besoin de parler en français. Non. Saint-Louis, c'est lui qui Non. va prendre les points de presse. Ouais, puis c'est lui qui prend tout le fire, puis Exactement. l'autre coach est là. Puis ça, je pense que ça fait... Même cet été, ils ont emmené un entraîneur que j'ai jamais entendu. Je pense que c'est l'entraîneur de Saint-Louis quand il était au college. Pourquoi t'as emmené lui? Tu sais, comme... Ouais. On a tellement Impossible d'options. quelqu'un d'expérience. C'est un autre gars qui avait pas d'expérience de Ligue nationale. là. C'est un gars de college. Come on. On a besoin de... On veut faire les playoffs, on a besoin de quelqu'un qui sait comment se rendre aux playoffs. Exactement. So, Exactement. en vous écoutant parler, On est loin, mais on n'est pas tant loin. mais ce que je comprends bien, c'est que on n'est pas loin si on amène un meilleur coach pour des meilleures stratégies. Défensivement, on fait pas de sens. Puis- Ouais. OK, parfait. So, il manque des joueurs. Non, il manque pas de joueurs. Il manque un système défensif. So, tous les joueurs présentement qui sont dans les Canadiens de Montréal, on peut se rendre avec un meilleur système, on peut se rendre en finale. Au playoff. Au playoff. En Au playoff? Au playoff. On pourrait se battre pour rentrer. Ouais, c'est ça. C'est même pas about de faire les playoffs. C'est faire un run at it. Parce que comme ils font un run at it, tu sais que l'année prochaine, l'expectation, c'est faire les playoffs. Je comprends. Ça. So, c'est Ça juste... veut dire qu'on a les joueurs. Ouais. On est un ou deux gars proches de Parce que c'est Ouais, ça, comme- ouais. même si t'as pas les jours au complet, tu sais toujours que tu peux rajouter à ça l'année d'après. Je comprends. Il y a toujours moyen de faire... Je trouve qu'il y a des joueurs qu'il faut qu'ils quittent l'équipe. Ouais. Il faudrait remplacer Comme? par... Genre Gallagher. Gallagher, il a un bon début de saison, by the way. Mais Je le donnerais. C'est ça. Armia, je le donnerais. Armia, Savard, je le donnerais. ça va. Ouais, il y a du bois mort, là. Oh, Anderson? Anderson, Lui ouais. aussi. Ouais, il y a son utilité, mais tu sais comme il paye cher pour l'utilité qu'il y a. Là. Ouais, je comprends. OK. Fait que, ouais, il y a des gars qu'il faudrait remplacer. OK. Je trouve qu'on pourrait, avec un bon système, avec un bon coach, on pourrait faire une run pour les playoffs. Mais est-ce qu'on a vraiment l'équipe pour être dans les playoffs puis faire comme... Puis est-ce que tu veux match dans les vraiment faire les playoffs? playoffs? Exactement. Non, mais Est-ce que tu veux faire les c'est. playoffs, c'est faire une bonne sortir en question. quatre? Exact. Ouais, ouais, je comprends. T'aimes-tu mieux avoir un bon first round pick ou Yes. te faire sortir en 4 d'un playoff? Est-ce que le drive fait nice cette année? Ouais, j'ai J'ai entendu qu'il y a des absolument- bons moi, j'ai attaquants dans le comme top 5. Des fois, c'est ça qui dit. C'est ça qui décide, là. OK. Ah, un bon draft? OK, non, on va rien faire. Ouais. Il y a un joueur qui s'est blessé, tu sais, qui était supposé être notre sauveur. J'ai oublié son nom. Patrick Laney. Yes, Patrick. Yeah. Il revient, t'inquiète. Est-ce que vous C'est pensez le que... gars de Winnipeg, ça? Ouais. Il joue à Winnipeg? Winnipeg, Columbus. Columbus. Ok, Il était ça. nice à Winnipeg. La dernière fois que je l'ai vu, il était à Winnipeg. La Carrément. dernière fois, j'ai écouté. Donc, ma question, c'est est-ce que si lui avait été là, est-ce que notre fiche aurait été différente? Je veux pas dire oui, mais en même temps, il aurait marqué des buts qu'on aurait probablement pas été en prolongation ou on aurait gagné en prolongation. Je suis d'accord. Mais je trouve que notre jeu est tellement mauvais en défensif qu'on serait C'était la même chose. On en marque 5, on s'en fait marquer 6. Exactement. Il aurait compté, il en a ramené plus en attaque, mais Défensivement, ça aurait changé. exactement. All right. Et dernière question de la NHL. Pour vous, je sais que mes gars n'écoutent pas beaucoup de hockey, mais quelle est la pire équipe de la NHL présentement? Moi, je vais commencer et je vais le dire tout de suite. Toronto. Toronto, pour moi, c'est la pire équipe parce qu'avec le staff qu'ils ont, je ne comprends pas pourquoi ils ont de la misère à battre des équipes si simples. Je suis fâché contre eux autres parce qu'on peut perdre un bet. Comme d'habitude. On peut perdre des bets pour win, money line, on peut perdre des bets pour over, on peut perdre plein de bets. Quand il faut qu'ils marquent 5 buts, à part 5 buts, au moment donné, j'ai fait un bet plus que 1.5. Ils ont de la difficulté à faire 1.5 buts. Avec quand tu as autant de studs, autant d'attaquants, autant de monde qui devrait marquer, ça devrait être 7 buts. Ça devrait être 7 buts par game.
par game, guys. C'est crazy. C'est crazy. Ok, mais là, tu dis pas la pire équipe de la NHL, tu dis l'équipe que tu détestes le plus. Non, c'est la pire pour moi. C'est la pire. Mais quand tu mets les expectations qu'ils ont, Exactement. ça descend beaucoup. Ça rentre en jeu aussi. Ça rentre en jeu énormément. So, quand t'as une équipe comme ça qui devait te rendre au playoff, en finale, quasiment. Quand ils ont build ça, c'est une équipe pour une couple. Je suis désolé. Mhm. Quand les gens l'ont vu, on dit c'est une super team. Finalement, c'est une trash team. Et ils ne se sont pas améliorés. D'année en année, ça ne s'améliore pas. Ils restent du même niveau. Mhm. C'est pour ça que c'est la pire équipe de la NHL pour moi. Je peux être d'accord avec tes points. Ça me prendrait même pas que cette année, ils font une run. Des fois, là, faut que tout clique en même temps. Faut que leurs gardiens soient hot en même temps. Faut que leurs joueurs produisent en même temps. Ils ont le talent, là. Ils ont le talent, c'est juste que, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Toronto. Mais comme tu as dit, ils ont le staff, mais ça clique jamais. Mais des fois, c'est quand on arrête de parler d'une équipe que... Non, on n'arrêtera La- jamais de parler de toi. Ouais, mais c'est ça. Ça, j'allais venir à ça. Comme, tu sais, dans le sport, il y a des équipes qui sont juste curse. Ouais. Puis, tu sais, l'équipe que je peux comparer à Toronto Live, c'est Dallas Cowboys dans la NFL. C'est des équipes que ils se font toujours parler de eux. Ils mettent des expectations sur eux, mais ils ont des stars. Comme le fait que tu as des stars, les gens ne vont jamais laisser tranquille. Mais eux-mêmes, ils se disent, oh, on est contender every year. Même quand leur équipe est pas bonne, là, comme les gars ont des problèmes, ils se voilent la face, ils vont jamais essayer de régler leurs problèmes parce qu'ils ont du star power. C'est exact. Comme Toronto, c'est ça. Là, comme, Le contrat de Tavares les tue, là. on le sait. Toronto, je peux voir qu'ils vont faire whatever. Ils peuvent finir 2e, 3e, 4e, first round exit. Ouais. Cash. Comme, j'écoute pas le hockey, I know this. C'est comme, c'est fou comme ça. Puis, il y a l'orgueil, là. Ils vont jamais dire, oh, on rebuild, on jette tout, là. On va pas trade Taves, on va pas trade Nylander, on va pas trade whatever, on les garde toutes. Mhm. Comme, à son point, tu dois dire, OK, ça fonctionne pas. Comme on a des joueurs, comme il y a d'autres équipes qui les veulent, puis tu peux les échanger pour. Pas comme si c'est un trash piece, là. Tu l'échanges. Non, sur une c'est star, de la valeur. tu peux avoir quelque chose de bon en échange. Exact. Mais c'est comme, ils se voient comme les top dogs tout le temps. C'est pour ça que comme ils vont jamais comme gagner, OK. Mais ta pire équipe. J'écoute pas l'hockey. Ouais, c'est ça. la pire équipe. Ouais. Moi, je veux pas aller avec comme des équipes de bas de classement. Si Là, tu j'ai- peux si dire j'ai la- Anaheim, tu peux dire San Jose. Ouais, mais eux, Buffalo. j'aime leurs jeunes. J'aime Ah ouais, c'est ça l'affaire. comment c'est- on commence à rebuild. Là. Je pourrais dire Canadiens parce qu'ils sont comme derniers en ce moment. Là. Oui, ça Mhm. peut rentrer en oui. Mais je vais dire Pittsburgh. 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 Puis tu sais pourquoi? Parce que Pittsburgh, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Puis il n'y a pas de... On dirait qu'ils sont sur place. Ouais. Puis on dirait qu'ils vont die avec leurs joueurs de Crosby. Tu sais, moi, je suis le plus gros fan de Crosby, mais... Puis Crosby, il est toujours là. Il livre la marchandise, mais Malkin, il a ralenti un peu. Le temps a ralenti. Et là, après ça, ils ont mis un nouveau directeur général. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé prendre un autre vieux, Carlson, Ouais. pour... Les gars, ils believe dans leur noyau, mais ça fait au moins 3 ans que ça avance pas dans leur noyau. C'est des bons joueurs qui peuvent être bons ici et là, mais ils ont tellement donné des first picks et tout qu'ils n'ont aucun jeune qui s'en vient. Puis je pense pas qu'ils vont faire des séries cette année encore. Je pense que Pittsburgh, ça va prendre du temps avant quand les Crosby, Malkin et tout vont partir, qui est dans comme peut-être 3 ans, 4 ans. Ça va prendre du temps avant qu'ils font retourner la roue puis qu'ils reviennent une bonne équipe. Mais ça, c'est la fin des dynasties. C'est Bah, ça. Les gars sont comme nos joueurs. Les Ouais. gars, ils vivent dans le passé. Ils sont encore boostés. Faut Mais que les gars, t'apprennes à faire la coupure puis Ouais. repasser à quelque chose d'autre. Ils en ont gagné assez pour dire Ouais, c'est ça. qu'ils le méritent. Ça a marché. Moi, j'aime pas ça répondre à cette question-là parce que les Blues de Saint-Louis nous ont tout smack in the face quand c'était arrivé. vrai. C'était la pire équipe de la NHL Facts. à décembre ou à Noël, whatever. Quelque chose. Puis ils sont rentrés dans les playoffs, puis ont gagné la Coupe Stanley. So, c'est une des questions. La NHL, c'est le sport, le hockey, la NHL, c'est le sport le plus dur à bet dessus, à dire qui est bon, qui est mauvais, parce que ça peut tellement changer on a fucking dime, ce sport-là en tant que tel. Là, tu dis son poche là, puis quand ils sont rendus là-bas, tu te dis my bad, yo. C'est ton tireur, les gars, vous étiez I'm sorry. poche. Il y a 3 mois, vous étiez poche for real. Mais ça arrive pas à chaque année, non? C'est ça, ça arrive pas. Non, Ça mais arrive tu sais, pas. comme C'est il a pas dit, arrivé. Anaheim ont une bonne équipe de plein de jeunes, Mhm. puis du jour au lendemain, ça pourrait cliquer que Débloquer. comme, puis ça débloque, puis tous les gars commencent à devenir fire, puis Anaheim finissent 8e, rentre dans les playoffs, puis il était dernier. Ça se peut. Ça a été fait. Mhm. So, Et puis maintenant, dernière question. J'ai une D'ailleurs, question j'ai vu, encore. il y a une nouvelle équipe. Utah. Correct. Utah.
C'est correct. Ok. Elle fait C'est la pas job. non encore, là. Non. Non. Ok. Utah Hockey Club. Je regardais mon score feed, je suis comme, c'est quoi ça? C'est une nouvelle équipe par rapport. Je suis comme, ok, ben, ok, c'est. Mais Kelvin- c'est pas du Kraken ou Vegas, là. Non, Ouais. pas eux autres. Je Comme pense la pas. première année, là. Non. Détruire, non, pas Utah. C'est une normale équipe. Ok, ouais. Ils sont pas mauvais, ils sont pas bons, ils sont juste normales. Mhm. Quelle équipe vous a plus surpris, Spenty, so far? Surpris. Surpris. Je pourrais pas te le dire, là. Ceux qui sont censés être bons sont dans le top, puis ceux qui sont censés être mauvais sont dans le bottom. Ça, j'ai pas vraiment de surprise cette année Moi, en je tant que trouve tel. que Columbus me surprend. Il Ouais, prend ils des... sont pires dans Ils l'Est. sont vraiment bas, non? Je sais, mais il prend des games que je comprends pas qu'il devrait prendre. So, Ils gagnent des games qu'ils sont pas censés gagner. exactement. Ah, OK. Puis c'est pour ça que je dis, t'as parlé des Blues. Moi, je pense que le Blues pourrait faire un Blues type of thing. Non, Tu penses? il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Tu parles de. Toi, tu te fies trop à tes bêtes. Ah, c'est ça l'affaire. Ta bête sur 4 games contre Columbus. Ils ont gagné Ah, leur game. Ils ont gagné c'est leur les game. c'est les games qui a mis 1.5 Toronto puis qu'il s'est fait avoir. Il c'était Columbus. know. Non, il n'y a don't aucune know. chance. I like what I- Je sais pas, peut-être tu vas le savoir plus, mais moi, il n'y a pas tant de surprises que ça cette année. Moi, je te dirais Washington. Washington, je pensais qu'elle allait oui. être. Die, commencer à Ouais, mourir. je pensais que ça allait être la même affaire que Pittsburgh. Là. Ils s'accrochent aux gars, mais ils ont ajouté quelques pistes, ils sont allés prendre du bois. Mhm. Ils ont Lindgren, qui était un ancien gardien du Canadien. Qui est en train de bien jouer. Ouais, qui est en train de bien jouer. Puis Ovechkin, qui Ouais, est qui- fou. Score des buts. Au début de saison, moi, je pensais qu'il allait ralentir et qu'il allait avoir de la difficulté à. Il manque combien de buts là, Ovi? Genre 35. Là. Il pourrait le Mais- faire cette année. Tu vois, lui, c'est quand même plus facile de dire, OK, mon goal, c'est faire des buts. Pas comme, oui, je veux faire un gagnant. Non, mais en marquant des buts, Mhm. tu gagnes des games. C'est ça. C'est comme, lui, c'est pas comme si, je me concentre à gagner des games. Comme vraiment, lui, il se dit, je dois scorer des buts. Ouais. C'est ça que je veux faire. Ouais. So, ça amène à gagner des buts. Tandis que Crosby, probablement, lui, tu regardes, c'est genre, on veut que l'équipe soit bonne, so on doit essayer de gagner. Genre. C'est vrai. Puis là, ils n'arrivent pas, so ça met plus de stress. Mais Crosby, Ovechkin, il shoot de pas. C'est Ah tout. oui. Alright, guys, that was it pour la NHL. C'était plus long que je pensais. On a encore des bonnes connaissances. Ouais. Not bad, guys. Nice. That was I like good. that. That was good. I like that. All right, guys. NFL. Oh. You already know what jersey Ah, commence I'm pas. wearing. You know. You already know. Tu jouais contre une des pires équipes de la NFL. Non, mais il y a du monde ici qui ont. Qui? Pas toi, pas. Il y a Ah, du Moi monde non qui plus. était ici une journée. Pas ici. Il y a du monde qui sont venus ici un moment donné. Qui ont dit que they didn't believe. c'est le Cowboys fan. Exactement. Qui didn't believe. Anyway, on a Sauf que smack lui, il les était pas copains. encore blessé quand il a dit ça. Ouais. Non, il était blessé. Non, pas encore. Il était blessé. T'es blessé? Il Non. était blessé. C'est la semaine que le. Ok. C'est Il s'est blessé après. Ok. Même si blessé ou pas blessé, on leur donne une Ouais, frappe c'est quand même. 100%. I'm just- Mhm. Alright, so on va recap real quick avec les questions. Comment avez-vous trouvé le retour de CMC? CMC et Christian McCaffrey, qui était le number one running back l'année passée. Là, cette année, il était blessé pendant les 9 premières semaines de la NFL. Il est revenu ce dimanche. Comment avez-vous trouvé sa performance? Moi, clair, dans le fantasy, j'ai trouvé sa performance un peu légèrement médiocre, mais c'est normal. Tu reviens d'une blessure, C'est ça. ça fait partie de la Une game. bonne blessure. Là. Oui, c'est Tendinite aux deux. Aux deux, ouais. Oh. Moi qui a eu le déchirure de Du tendon. tendon d'Achille, j'imagine pas c'est quoi des tendinites aux deux, là, mais en plus, c'est un running back. Là. Mhm. Il a besoin de ses Achilles. Ça. Ouais. Mais c'est quoi son stat line? C'est... Il y a 100 yards all purpose, il n'y a juste pas TD. Ok. Ouais, c'est pas si mal. Là. Non, toi, tu bugs. Non, toi, tu bugs. Parce que t'es habitué à CMC, qui c'est comme. Toi, t'es habitué à 50 verges de plus puis un TD de plus. Ouais, c'est Yes! Ok, c'est sa first sa game back. première game. Là. Il y a beaucoup de gens qui reviennent d'une blessure, ils chirent la game. Ouais, mais lui, c'est pas la même chose. Comme running back à la base, c'est des gars que comme plus ils se blessent, plus leur efficacité descend parce que Puis il est plus jeune, là. ça, il est plus jeune. Mais si tu regardes lui, il s'est pas blessé genre durant la saison. C'était pas une blessure genre de l'année passée puis il devrait revenir. C'est comme personne ne savait là qu'il y avait ce problème-là. Non. Mhm. C'est à une semaine. Bon, je pense la semaine même de la première game, tout d'un coup, t'entends, il est out, il peut pas jouer. Puis après ça, la prochaine, t'entends 9 semaines, il va être out 9 semaines. Il était censé 4, puis après, Ouais, c'est ça. c'est devenu 8, puis après, c'est devenu 10. Comme là, il est revenu parce que son équipe est pas bonne. Comme je pense que si son équipe était genre
7-2, ils auraient dit, OK, on va t'attendre, on va te donner un autre 2 semaines de plus. Je pense que les gars, ils ont un stress. Ils vont dire, OK, on essaie de faire revenir McCaffrey. Moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait une bonne reste de saison. Là. Personnellement, moi, j'aurais essayé de le garder. Comme moi, je l'aurais pas joué pour le vrai. Mais le gars, c'est un compétiteur, il va dire, je vais aider mon équipe, puis il est revenu. Mais. C'est un gars qui a accumulé les blessures. Hein. Aussi. Est-ce que t'as dit pas un bon reste de saison, mais est-ce qu'il y a un bon reste de carrière? Est-ce qu'il en reste longtemps à avoir un CMC comme on connaît? En plus, c'était injury prone à Panthers. Ouais, c'est ça. Le running back, c'était tellement une longue carrière, malheureusement. Exact. Quand il est arrivé aux Niners, il a pas raté beaucoup de games. Non. Pour sa défense. Non. Mais. Mais là, il y a tendinite, ça s'en va pas. Là, Non, ça s'en va pas. Il revient tout le temps. Mais son équipe l'a pas aidé. Là. Non. Debo Samuels était où? Josh Kittle était où? Ouais, Facts. ils ont dit qu'il back. Ils ont dit, OK, on va compter sur lui. Il joue contre qui? Il jouait contre les les Bucks. Les Bucks, une grosse équipe aussi, grosse défense. Là. So, ouais, C'est prenable. Hein. Donc, OK. Ils ont still win? Ils ont still win, oui. Mais il y a eu un beef contre Debo, puis le kicker. OK. Non, le long snapper. Ouais, ils ont raté. C'est quoi ça? Ils ont raté 3 field goals. Ouais, mais pourquoi les remises étaient mauvaises? J'ai pas regardé. J'ai pas regardé si les remises étaient mauvaises, je sais juste qu'ils ont raté 3 field goals. Le long snapper et le long kicker, ça devait être les Moi, il a foutu une gagone au snapper. Moi, c'est la seule chose que j'ai vu la gagone. Ils ont pas fini la game sur un field goal aussi? Oui, Ouais, ils ont gagné sur un field goal. Bon, ça a marché. Probablement, c'était la faute. Sûrement le kicker a dit, yo, it's not me. Debo a dit, I bet. Comme ça. Alright. Next question. Est-ce que le comeback des Ravens ont solidifié leur possibilité de battre les Chiefs? Comeback. Et moi, j'ai pas vu aucune game cette semaine. OK, so les Ravens jouaient contre les Bengals. C'était une Ah oui, grosse, j'ai vu celle-là jeudi. c'est une grosse game. Là, c'est le Thursday night. Ouais, Thursday night. Et puis, ils perdaient au début, je pense, 21 à 7. En allant au 4e quart, je pense. Ouais. Et puis, ils ont revenu à 34? 35-34. 34. C'est ça. Donc, gros. Sur un miss 2-point conversion des Bengals. Ouais. Des Bengals, qui je trouve ça audacieux et idiot. Non. Overtime, va au team, mon gars, va au team. Ouais, mais la semaine d'avant, il y avait eu la même situation, puis tout le monde a critiqué. Je me souviens plus c'est quelle équipe, hein? Je Tout pense le monde a que c'est les critiqué pourquoi t'es pas allé. Ouais, c'était quoi les Chiefs? C'est les Chiefs. Mais moi, Ils sont allés en prolongation, mais après, ils ont perdu en prolongation. Ouais, exactement. Ouais. Là-dessus, ce que je vais donner, c'est comme. Tu peux pas redonner le ballon à Patrick Mahomes. Tu Non. sais C'est ça. tu sais what's up. Ou Lamar Jackson. Mais Tu c'est penses ça, Lamar- Lamar Jackson. Tu considères Lamar aussi bon que Patrick Mahomes? Non, mais. Mais la façon les Bengals se faisaient rouler le second half, Mhm. comme. Je comprends. Patrick Lamar a marqué sur toutes les possessions. Ouais. Quand il y a eu le ballon, so, t'allais pas lui donner non plus. Mais est-ce que là, ça l'a solidifié? Est-ce que pour vous, vous dites que les Ravens pourraient battre les Chiefs en regardant une performance aussi bonne, aussi parfaite que ça? Parfait. tu vois, oula. Ouais, c'était- la dernière possession, c'était- le dernier quart, c'est parfait. C'était pas Des fois, parfait. c'était horrible. Il y a Jamar Chase. Oui, les défis. Jamar Chase, yo, je regardais la game, Ouais. puis j'étais comme. Mais ils ont perdu à Hamilton. Ok. Pas grave, c'est Ça- pas C'était un gros pas- c'était un gros C'est pas pic Hamilton défensif. qui garde Jamar Chase. Je regarde. Ça, je parle en tant que better, là. J'ai parié sur la game. OK. Puis c'est pas parce que j'ai perdu que comme je regardais la game, je suis genre, OK, attends, Jamar Chase a déjà 2 touchdowns, là. Puis il est comme over 150. Mhm. Je suis comme, OK, pour finir la game, vous allez double team Jamar Chase. Vous allez forcer quelqu'un d'autre à marquer. Jamar Chase à drive le terrain, touchdown. Puis là, ils sont allés pour 2. Moi, je reste still lancé à Jamar Chase. Parce qu'à this point, les Ravens respectaient pas Jamar Chase. Mhm. Moi, j'aurais lancé pour le 2 points, j'aurais fait un jeu pour lui. Ils ont essayé de lancer au tight end. Ça n'a pas marché. Mais leur défense est actually horrible. Ça fait quelques semaines qu'on voit que le passing attaque des autres équipes font beaucoup de verges contre eux, là. Puis justement, Hamilton maintenant. Les Ravens, ça? Ouais. Les receveurs, là, les corners, c'est food, là. Comme, ils s'amusent. OK. Ça veut dire que non. Ça n'a rien prouvé. Toi, Moi, je trouve que les Ravens ont quand même des bons weapons en attaque. Mais t'as parlé des Chiefs, hein. Les Chiefs, je comprends même pas comment ils sont 9-0. man. c'est une prochaine question. C'est une prochaine question, Ils, ça. ils trouvent un moyen de gagner à chaque game. Ils sont pas super convaincants. Patrick Mahomes, en passant, je l'ai dans mon fantasy, pire pick de la... Trash. C'est juste lui qui fait perdre. Je les drop. Pour vrai. J'ai drop Mais moi, Patrick je fais Mahomes. pas le job. Je suis comme, yo, c'est Patrick Mahomes. Prochaine semaine, 14 points. Prochaine semaine, 12 points. Je suis comme, yo. J'ai comment- drop. J'étais allé pick up Kirko. Yo, je suis en train de faire start Bonix à la place. Ouais, voilà. Fuck.
Mais je pense que ouais, les Ravens ont une bonne chance de pouvoir battre les Chiefs. Hein. C'est ça la question? C'est la question, ouais. Comme Nicky a dit, je peux pas donner une bonne chance aux Ravens quand tu allows un receveur à avoir 268 verges sur ta tête. Imagine-toi si c'était Patrick Mahomes et Travis Kelce ou Xavier Worthy ou Rishi Rice ou Pacheco qui se revient dans genre 2 semaines. Ou DeAndre. Yeah. So, premièrement, tu peux pas. La défense des Ravens ne peut pas allouer 34 points contre les Chiefs parce que tu vas pas en marquer 35. Bon, mais les Chiefs, on a discuté à marquer tous ces points. Non, mais ils vont pas laisser 35 points. So, Ouais, on va laisser 35 points. so, good luck beating the Chiefs. Comme il a dit, je comprends pas comment les Chiefs gagnent toute leur game. Les Patriots ont fait la même chose. Des fois, c'était ugly, mais ils étaient chanceux. And they got the dub. And they got the rings. Moi, je pense que c'est. Est-ce que les gars sont focus, genre? Pour battre les Chiefs, il faut que toute l'équipe soit focus. Ouais. Puis live, je trouve la offense est focus, la defense l'est pas. Ça va à ma prochaine question. Est-ce que les Chiefs sont juste chanceux? La dernière game contre Denver est une des pires équipes de cette année. Non. Même pas proche. Non. Même pas proche. Moi, je les ai comme un bon middle of the pack. Tu les avais barrés au début de la saison parce que Bonix avait de la misère. Oui. Mais live, Oui. sont nice. Bon, nice. Depuis Bon, Nice. Leur defense est nice, Oui. leur offense fait qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais. OK, guys, OK. Bon, non. Ils sont genre 5-3. I stick to my point. Peut-être que Laurent, si le QB est pas. Et pas sous ça. Ah, lui, il On va. va nulle part. Il va. On va- Is this your king? I repeat, is this your king? Il y a un dub. Ils ont still perdu. Anyway, contre les Chiefs contre Denver, ils ont gagné au dernier un bloc field goal. Gros Est-ce que les Chiefs sont juste chanceux? Puis est-ce que cette chance-là va se terminer dans les playoffs? Santi? On en parlait avec Mizoga tantôt. Moi, je pense que les Steelers vont leur donner leur première défaite dans 2-3 semaines là, quand ils vont jouer contre. OK. Mais sinon, il y a des teams que c'est ça, bro. Il y a des dynasties que c'est ça. Puis c'est non seulement ils sont bons, mais ils sont chanceux quand ils ont besoin d'être chanceux. Puis c'est ça qui arrive avec les Chiefs live. C'est ça qui arrive avec les Patriots à leur 3e ou 4e ring. Je m'en rappelle plus laquelle. Là. C'est ça qu'ils ont fait undefeated. Exact. Ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu beaucoup de Sauf qu'ils n'ont pas gagné. field goal winning drives. So, non, il faut un bon mélange des deux pour être champion à la fin de l'année. Attends, la prochaine game des Chiefs, c'est pas contre les Bills? Ouais, contre les Bills. Ouais. Ouais, moi, C'est pour de là vrai, la défaite. j'ai vu ça. I hope, la mais... Je me suis dit, I don't know. c'est ça, ils ont juste pas calculé les Broncos. Mais les Broncos, si tu regardes des dernières années, c'est leur bête. Depuis Sean Payton est là, c'est leur bête noire. L'année passée, ils ont perdu les 2 games contre les Broncos. OK. Mais je pense comme eux, c'est... Oui, il y a de la chance, mais c'est aussi un skill set. Et je dis toujours, comme en playoff, là, je suis toujours comme... Oh, tight game, tu prends Patrick Mahomes. Comme... Puis je dis toujours, Patrick Mahomes, c'est le Jordan de la NFL live. La magie. Mhm. Comme il va aller gagner la game. Eux, leur spécialité live cette saison, c'est gagner les tight games. Comme, ils essaient pas de gagner par 10, là. Ils jouent une bonne defense, on gagne, on prend le lead, on run the clock, puis à la fin, on fait des knee down. So, eux, ils sont comme... Là, ça leur a mis dans une situation qu'ils devaient come back. Ils ont come back, ils ont gagné. Moi, je trouve toujours que c'est quand même de l'expérience pour les playoffs quand t'as des affaires difficiles. So, je pense que comme... Ils ont de la chance, mais en même temps, c'est un skill set que comme Patrick Mahomes a développé. Comme, je pense pas qu'au début de sa carrière, ces games-là, il les aurait nécessairement gagnés, genre. C'est ça. Puis ça te prépare bien pour les playoffs. Ouais. Des genres de games comme ça, tu apprends à gagner dans toutes les situations. Il faut toujours un peu de chance aussi. Puis on a déjà vu aussi des équipes qui roulent la saison. Là, ils arrivent en série Ouais. puis ils savent plus comment gagner. Dès qu'ils se font smack in the C'est teeth. ça. C'est ça. Bon. Quand le niveau augmente. Philadelphia Eagles. Non, attends, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Qui porte un chandail des gros. Oh, c'est ça, ça va pas, hein, ça va pas, hein? Mais ouais, je pense que je veux juste pas les rencontrer en série encore, man. Fuck. Toi, t'as pas le choix. Ben, Faut gagner. c'est ça Pour l'affaire. gagner, t'as pas le choix. Ouais. C'est soit nous, c'est soit les Ravens. Mais là, on va That's faire un it. statement. Hein. Oh, Next game, on va faire un statement. J'aime mieux faire le statement en playoff que live. Non, mais ils vont avoir peur de nous en playoff. On va faire un statement. J'accepte. On va faire un statement. We'll see about that. We'll see about that. Bills fans. Yeah. All right. Est-ce que Jamar Chase est meilleur que Justin Jefferson cette saison? Cette saison, Moi, je veux dire... Mais live, il est Triple Crown. oui. Qui? Live. Jamar. Jamar C'est Chase. ça. Merci. So, OK. oui, cette saison,
Jamar Chase à take over Justin. En général, c'est dur à dire. C'est dur à dire, mais je vais le dire. Je pense que je trust plus Justin parce que la manière que Jamar Chase a commencé la saison puis que Justin était plus régulier que Jamar Chase. Ça, c'est mon take là-dessus. Mais cette saison, I'm gonna give it to Jamar. Puis on l'avait dit aussi dans les épisodes au début, Jamar veut un bag. Il veut prouver que I'm that guy. Puis on sait tous comment les receveurs sont quand ils veulent leur bag. Tout d'un coup, ils tuent la saison. So, c'est pour ça aussi. Je peux pas parler de cette saison en général parce que Justin Jefferson joue avec Sam Darnold. Et qui est en train de tuer ça? OK, non, pas vraiment. Ils sont combien? Tu dis que Denver sont bons, mais tu dis pas vraiment pour... Ben, les Vikings sont probablement la même chose. Ils sont genre 5-5, je vais te le dire tout de suite. Non, ils sont 7. Ils sont 7-2. Ils sont 7-2. Bon. 5-5, 7-2. Ben, c'est Oh un là bon petit gars. Les Broncos auraient pu être 6-4, puis là, t'aurais pas dit la même chose. Ça aurait jamais arrivé. Ben, on parle des Broncos. Il était à un block field goal d'être 6-4. Non. Anyways, so Sam Darnold, comparé à Joe Burrow, OK, Jamar Chase a des meilleurs stats, mais le QB est complètement différent dans les deux cas. Ça, je peux pas dire qui est meilleur cette année. Moi, je vais avec... C'est vraiment par préférence, là, comme... moi, je suis un jealous guy, so Justin Jefferson, mais je peux pas dire lequel est meilleur l'un que l'autre, là, comme... Je pense que c'est l'affaire... Jamar Chase a le meilleur QB des deux. Sam Darnold fait l'affaire, mais lui, il va toujours lancer à Justin Jefferson. So, les deux peuvent faire leurs stats. Mais je trouve que comme cette saison, même dans sa carrière, je pense que Jamar Chase va toujours avoir les méga explosions. Là. C'est le gars que tu vas avoir 3 TD dans un match, 200 verges. Comme lui, tu vas le voir faire ça. Puis je pense justement, après la game contre les Ravens, c'est le premier joueur depuis de Jerry Rice à avoir plus qu'une game avec 200 verges, 3 TD. Really? Ouais, so... Interesting. Mais cette saison, c'est sûr que comme ça va être le meilleur, il fait le Triple Crown, mais moi, je préfère Justin Jefferson. Ouais, moi aussi, au niveau des préférences, j'aime mieux Justin Jefferson. Je trouve qu'il est plus régulier, comme tu dis. L'année passée, je pense que j'avais Jamar Chase dans mon fantasy, puis il y a des semaines il est pas là. Il est pas là. Au moins, Justin Jefferson, il est régulier à chaque semaine. Puis aussi, il y a... Jamar Chase, des fois, il est un petit peu selfish. Hein. Des fois, il fait voir au reste de son équipe. 7-11. Il est pas content. 7-11. Always open. Always open. Give me the ball. Every day, all day. Every day, all day. Puis moi, étant un gars des Bills, j'ai vu comment un receveur un peu selfish, ça peut impacter ton équipe. Même Wow. Stephen Diggs. Wow. Je l'adore encore. Même son nom. Wow. Ouais, name drop. Name drop comme ça. Stephen Diggs. Mais il a toujours été comme ça. C'est mon boy. Ouais, non. C'est quand même mon boy. Là, ouais. Mais tu sais, des fois, il faut que tu mets un peu ton ego de côté pour le bien de l'équipe. OK. Et maintenant, last question, après on va aller en prédiction. Quelle est la pire équipe de la NFL présentement? Pas la meilleure, la pire. Il y en a beaucoup, mon gars. C'est correct, on va t'aider. Spenty. Non, Spenty, peux-tu? Moi? Tu veux que je commence? Ouais, commence. Ouais, tu peux dire les Bears. OK. Tu peux dire les Giants. OK. Tu peux pas dire les Panthers, on a 2-game winning streak. Surprisingly. Tu peux dire les Saints. Tu peux dire les Jags. Tu peux dire les Raiders. So, t'as beaucoup de choix. Pour la pire équipe. Il y a comme une bonne compétition pour être la pire équipe de la NFL. Comme il y a 5 bonnes équipes pour être la pire équipe de la Ligue cette année. OK. Bon jambon. OK. Oh, des bons jambons. Les Browns, j'ai oublié les Browns. Je calcule les Browns. Les Browns. Oh, man, that was funny. Excuse-moi. Les Jets. Les Pats. Pour passer, je m'excuse pour ça. Je m'excuse pour tous les gens qui ont pris Jets à cause de moi. I'm sorry about that. Vous avez raison. J'avais dit Jets allaient commencer leur run. Oh. Finalement, ils sont fait massacrer par les Cardinals. So, je m'excuse là-dessus. Ça, je l'ai vu. So, pour moi, la pire équipe, c'est les Raiders. Les Raiders sont extrêmement trash. Ils vont nulle part. Ils n'ont pas de joueurs qui peuvent leur faire sortir du mode. Ils n'ont pas de defense qui peut leur faire sortir du mode. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de coaching qui peut leur faire sortir du mode. They're going down bad, real bad. Beaucoup d'équipes à 2-7, bro. beaucoup d'équipes à 2-7. Mais quand tu regardes, tu poses la question, laquelle est la pire? Moi, je te dirais les Jets. Les Jets? Les Giants. Oh, tu respectes pas les Rodgers. Moi, je respecte. Non, mais eux, j'ai arrêté.
Ils ont trop de joueurs comme Des ça. chiens. Ouais, c'est ça. Jaguars, on sait OK, qu'ils ont mais rien. d'abord, je vais dire les Giants. Les Giants, c'est la pire équipe de la NFL. Les Giants, Raiders. ils ont donné 180 millions à Daniel Jones. Ah, mais Oui. c'est fini, ça. Ils l'ont pas encore bench. Oui, C'est sa dernière année? Ils ont comme un genre d'affaire qui peut le Une cut. option, là. Ils peuvent le cut après. Ouais, Mais still, c'est comme ils ont donné tout cet argent-là à ce patinet-là. Ce patinet-là fait absolument fuck all. Il est dégueulasse. Yo, Pat Mahomes a eu le temps de gagner plus de rings que lui a eu le temps de faire des TD au MetLife Stadium. Ça fait absolument Ok, c'est vrai. Oui! Il y a eu plus de rings avant pendant que lui fasse 2 passes touchdown dans une game. Comme ça fait aucun sens que ce gars-là est encore starter J'ai pour cette jamais équipe-là. compris. J'ai jamais compris. Trash. Quand il a reçu son contrat, j'étais comme, hein? Parce qu'il y a Daniel Jones. eu une bonne série. Ne même pas une bonne saison. 2 games. Bonne saison. Même pas Même pas une bonne saison. Non, mais une saison, il a fait les playoffs, ça, je voulais dire. C'est ça. Puis il y a eu 2 bonnes games de saison. Puis tout d'un coup, c'était rendu Danny What, qu'on l'appelait? Danny Danny Dimes. Dimes. Sorry. Je voudrais retrouver un de nos épisodes quand je suis en train de le 10 pour ça. Je veux m'excuser à tous les fans qui étaient en Allemagne parce qu'ils ont, Oh. ils ont vu une des pires games qu'on a, à part la game du Monday Night qu'on vient d'écouter. Ils ont eu une des pires games de la NFL ever avec les Pats et les Panthers puis les Giants. Mon gars, Daniel Jones ne pouvait pas lancer à des wide open receivers. Ça faisait absolument aucun sens. Les Giants, pour moi, c'est la pire équipe de la NFL. Puis les Cowboys. Cédric? Moi, je vais aller avec les Jags, man. Les Jags. Jags. Ouais, je suis juste. Trevor Lawrence, je l'aime pas, man. Ah ouais? Non, j'ai jamais compris le hype qu'il y avait autour de lui. C'est quoi qu'il a fait depuis qu'il est dans la NFL? Absolument rien. Absolument rien. Puis, je sais pas, je vois pas ça aller en s'améliorant. OK. Puis, en tout cas, je trouve que c'est une équipe sans saveur, sans. Sans rien. Ouais. En plus, on a parlé de ça dans des Rien à podcasts au début de la saison, qu'il n'y a plus de chance pour Trevor. Là, Non. c'est fini. Non. Maintenant, là, il est pas bon. Moi, je sais pas quelle équipe dire. Cowboys. Non, c'est dire que c'est pas bon. Non, ouais, mec, pour de vrai, moi, je trouve que c'est une équipe qui est pas bon, c'est une équipe que comme t'as des expectations pour eux. Parce que comme les Raiders, on sait qu'ils vont nulle part, tu comprends? Ils sont, même Patriots, on s'attend à rien. Ouais. Panthers, on s'attend à rien. So, je suis obligé de. Comme Jaguars, c'est une équipe, je pensais qu'ils allaient être meilleurs. So, eux, sont absolument trash, de la façon qu'ils jouent. Puis ils ont des joueurs de talent, là. Comme j'aime le receveur. So, même moi, je pensais à Jaguars. Mais si je dois prendre une autre équipe, tout le monde sait que moi, c'est les Saints. Les Saints. On est horrible. On a fait notre première chose, on a envoyé le coach. Condoléances. On a gagné. Deuxième chose que j'ai besoin, c'est que on check le QB, dit bye-bye. Lequel? Celui qui start. Derek Carr. Derek Carr, ok. Quel autre Trash. Washed up Quel autre QB. QB, c'est ça. J'ai besoin que comme on enlève les joueurs que comme les Saints sont un peu dans cette affaire-là que je dis comme ils pensent qu'ils ont des bons joueurs puis ils pensent qu'ils sont bons. Ouais. Ouais. On n'est pas bon, bro. Comme c'est eux. Là, ils ont gagné une game contre les Falcons, mais je m'attends à ce qu'ils retournent à être poche. Alvin Kamara, il fait quoi? Il fait ses stats. Ouais, il fait ses stats. Il fait ses stats, ouais. Il drop des balles, il fait ses stats. Il fait des touchdowns. Puis that's it. En fantasy, comme t'es content. Il est très solide. Ok. Ouais, très solide. All right. Là, on va aller avec la prédiction NFL. Parce que là, il y a 2 gars ici, 2 gars Bills, qui passent en tout chaud. Hein? Je suis zéro chaud pour cette game-là, moi. On va dire, quand tu as une prédiction et bet, si t'as pas de bet, t'as pas de bet, mais prédiction et bet. So, first game, Chiefs versus Bills. Spenty. Comme j'ai dit tantôt, je prends les Chiefs pour gagner parce que je veux les smack en playoff. Sandrick? Bills Nation, baby! Bills, all the way. All the way. Bills, je pense que, yo, on a un. Pour vrai, les Bills, on a un bon momentum. Mets un bet Les- là-dessus. Mets un bet. Qui tu penses qui va Je bête pas dans la Mais vie. qui va dead la game? Qui va dead la game? Oui, pour tes Bills. Parce que là, tu dis Bills, baby. On va pas qui va dead la game, là. Josh va avoir 2 TD par la course. Par la course! Ouais. Make sense. Ça fait du sens. Ouais. Make sense! C'est possible, parce que comme pour gagner, c'est le type of T'as pas performance besoin. que t'as besoin. Contre la pas le choix. best defense. Puis aussi, j'ai aimé la dernière game, il y a eu des beaux play design que je trouve que les Bills, il faudrait qu'ils exploitent plus Josh Allen par la course. Juste un fade de course puis courir direct. Mhm. Un peu comme les Ravens font beaucoup, là. Oui, Je trouve que les RPO. Bills l'exploitent pas assez. RPO. Ouais, exactement. Run option. OK. Chief all the way. Tes Bills, malheureusement, Les Chiefs peuvent pas Relax. faire un Ça va être une très bonne game. relax. Moi, je pense juste que les Chiefs vont la gagner. OK. Puis on va les
comeback en playoff, puis ça va être l'année de Josh Allen. Chiefs. Yeah. Et je dis. Patrick Mahomes, 2 passes TD. Même 3. 3 passes TD. 3. 3 passes Ça va être TD. bon pour mon fantasy, ça. Il a pas encore fait ça de l'année. Attention, il lance des pics à chaque game. Moi, faudrait, c'est le bail que j'aime faire. Comme j'ai besoin, il y a toi, mais t'es Frank, c'est le Bills fan que je prends en référence d'habitude. S'il aime pas son équipe, d'habitude, moi, c'est là que je trouve que c'est le bon moment pour so, moi, je vais aller avec les Bills aussi. Cette année, puis moi, je suis un gros hater de Josh Allen, là. Cette année, il a monté dans Ton estime un peu. Puis je sais pas si, parce qu'il n'y a pas autant de receveurs où ils ont plus Diggs, je trouve qu'il a appris à mieux jouer la position de quarterback. Il fait moins de. Il y a Conneries. pick encore. Il y a pas encore Il y a pick. 4 picks. Surtout la dernière il a game. lancé des pics. Seulement 4 picks. Ça fait 3 games qu'il a lancé 1, Ouais. 2, puis 1. Ok, c'est ça. Wow. Mais en tout cas, avant ça, il était. Il est excellent. C'est ça. Il fait moins de fumbles stupides devant le goal line. Aussi. So, c'est juste des affaires comme moi, c'est ces affaires-là qui me faisaient chier avec Josh Allen. Là, comme. C'est vrai. Je sais qu'il a du talent, mais il allait perdre le ballon au pire moment. So là, je trouve que c'est un QB qui est comme ready à take le step à compete avec Patrick Mahomes. So je vais prendre un shot avec les Bills. Parce que il faut qu'ils perdent at some point. Amen. Next game, J'aimerais ça. next game, Eagles versus Commanders. Tu veux aller en dernier ou tu veux aller en premier? Ben, moi, puis Laurent, OK, on a déjà un bet que Commanders gagne une des deux, là. Moi, je mets la game des Commanders. Ok, mais il faut faire un bet, toi et moi, Misogad. Quel bet qu'on fait? Non, mais c'est moi, je dis que Commanders gagne un des deux. Non, mais ils vont perdre les deux. Sur moi, on fait un bet là. On fait un bet sur cette game-là, toi et moi. On fait un bet sur cette game-là. Pour les gens qui nous écoutent. Mets un autre jersey on the line. Un jersey on the line? Yeah, un jersey on the line. Ooh, I like that. Faut aussi. OK, so Problème. si Eagles gang, I want my Saquon Barkley jersey. Oh. Si les commies gagnent, Nicky quoi? Il faut qu'ils décident quel jersey que tu veux. Quelle équipe que tu veux. Yo, c'est vraiment ça. Je veux même pas prendre de mon équipe. Non. Tu peux prendre le temps à y penser. Ouais. Mm. But I know for a fact Eagles gonna win this one. Non, mais toi, faut que tu gagnes les deux. Lui, il faut qu'il gagne une. C'est ça. Ils ont joué 2 C'est games. vrai. Je gagne les deux. Tu sais quoi, tu vois cocky? Les deux, guys. Ok, moi, j'avais Commanders en gagne au moins une. Arrête là. Peut-être les deux. Arrête. Pourquoi tu dis ça? Tu veux perdre? Anyway, alright. Commanders. Commanders. André? Eagles. Eagles. Sérieux? Les gars, sérieux? Pourquoi vous... C'est vrai qu'à la voix de la raison, guys. Continue. Vous avez rien chaud. T'as dit combien de celle-là ou la prochaine? Attends, cette blague. Il veut savoir c'est qui est home. Vous êtes affilié. Exactement, ça, j'ai bien de savoir. C'est affilié, Nicky. On Eagles. Ça- or away, it's still the same thing. The result will be the same. W. T'as vu qu'on a smack les Cowboys? Check la- Affilié Thursday night, Cowboys. c'est still un rookie. Ils vont prendre la L. So, on gagne la prochaine après. Là. Celle qui va être importante à la fin pour le standing. Moi, je prends still les Important, t'as dit important. Celle importante pour le standing, Commanders la gagne. Mais là, je prends les goals. All right, and last one, Ravens versus Steelers. Cédric. Damn. Je vais aller avec les Steelers, man. My guy. Les Steelers ils sont tellement surprenants cette année. Russell Wilson est back. Là. Ils sont Oh. solides. Hey, Oh. t'as vu les balles qu'elle a lancées? Ouais, moi, Pickens? Justement, non, parce que les gars m'ont 10. Qui a 10? Vous deux, vous m'avez 10. Les gars m'ont dit, Russell Wilson, oui, OK, il s'améliore, mais il lance beaucoup de balles par rapport, puis c'est les gars qui vont chercher le on ballon. t'a pas dit que c'était des balles par rapport. On t'a dit que Russell Wilson, c'est un expert à lancer des mosses. Comme il va lancer des moonshots. Des morts, c'est des mangos. Non. Et puis que les gars vont prendre... Non. le catch que Pickens a fait, c'est pas un mango? Non, c'était pas un mango. C'était C'est exprès. derrière lui, là? ouais. Bon, c'est pas la meilleure passe, là, mais bon. C'était pas la meilleure passe, mais Même la passe qu'il a fait dans le end zone. qu'il a mosse. En tant que receveur, je suis désolé, ma job, c'est pas faire ça à chaque play, là. I'm sorry. Ben, on te Chaque demande pas de balle faire qui- ça à chaque play, mais quand faut que tu le Quasiment. fasses, faut que tu le fasses. Quasiment. Chaque fois, chaque play, chaque belle balle difficile, il la lance. Ça peut... Yo, en playoff, this won't pass. Ok, tu veux dire qu'il est trash live, ça, tu veux dire? Non. Ouais, c'est ça que tu dis? Pas dire qu'il est Je sais pas trash. ça comprends que pas, là. tu dis. Non, c'est pas ça. Non, mais il s'en va là, il s'en Ça va a là. commencé comme s'il était positif. C'est ça. Qu'est-ce que tu qu'il est veux dire, là? Je viens de dire, Wilson n'est pas all that. Ah, non, j'ai d'accord avec ça. Mais I'm going against what he said. Il dit Wilson est là, I'm not saying he's all that. les Steelers ont été smart. Ils savent qu'est-ce que
ils savent qu'est-ce que Pickens aime faire à la base. Comme au début, c'est un gars qui aime ça catch la balle sur la tête des gens. Puis ils savent que Russell Wilson aime lancer des moonshots dans les airs, puis laisser son receveur catch la balle. So, ils savent qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains. Là. Ils vont pas demander... Ils vont pas faire comme Sean Payton a demandé à Russell Wilson de faire un two-step read, lance la balle tout de suite. Là, c'est pas son game. Là. Lui, je fais un long drop back, je regarde, puis je lance la bombe, puis mon receveur va faire le play. Mais les Steelers sont for real cette année? Oui. For real, hein? Oui. Voilà, defense est nice. L'année, je pensais pas que... Non, personne ne savait. Je pensais pas qu'il y avait... Non. Je veux pas dire qu'il allait être... Mais ils sont tout le temps 500. Ouais. Ils ont tout le temps une bonne defense. Ils ont tout le temps un bon running game. So là, c'était juste savoir si Justin Fields ou Russell Wilson étaient capables de lancer la balle un peu. Tu faire ton comment sur le bon running game, s'il vous plaît? Ah, mais il joue mieux là. Depuis qu'on l'a 10, là, Bon. il fait les affaires. Mais lui, Warren vient de revenir. Ouais. So là, Warren et Najee, ils sont en train de courir la balle. c'est vrai. moi, je ça va. là, comme... Vas-y. Je pense quand même que... Là, c'est tough parce qu'ils ont gagné plus de games que je pensais qu'ils allaient gagner. Exact. Je savais qu'ils allaient gagner des games, puis on était dans l'auto, je parlais ça avec Frank. J'ai envie de bet Steelers under 10.5 wins. Puis ça, il faut qu'ils gagnent moins que 4 games le reste de la saison. Ouais. Ouais. Puis leur schedule est vraiment tough. Puis ça, c'est depuis avant que j'ai fait mon dossier, je regardais le schedule, j'ai vu. Ils doivent jouer contre... Là, ils jouent contre les Ravens, après ça, ils jouent contre les Browns. Les ensuite, Bengals. les Chiefs, les Eagles, les Bengals, les Browns. Ça finit comme ça. Là. Comme, c'est toute division où ils jouent contre une team comme, qui est considérée genre playoff contender. Yeah. À part les Browns. Ouais, c'est ça. Mais c'est division. C'est la division, c'est ça. C'est un game qui va être quand même tough. Moi, j'ai un take, ça va être un peu comme tes Eagles l'année passée. Là, comme, je serais pas surpris qu'ils perdent une bonne partie de ces games-là, puis qu'à la fin. Nicky veut quasiment dire qu'ils sont invaincus. Comme ils vont être aucune victoire jusqu'à la fin de la saison. Pour le reste, ouais, comme je serais capable de voir en avoir juste 2. Donc, 2 sur 9. Est-ce que les Ravens gagnent celle-là ou non? Moi, je vais avec les Ravens, ouais. Steelers. TJ Watt est encore là, il est pas blessé. Celle-là Steelers. Ouais, c'est Ravens, ouais. Pour le take de moins 10.5, c'est crazy, mais c'est possible. Très possible. Mais je vais dire Steelers cette game-là parce que les Ravens, chaque fois que je joue contre une bonne defense, ils ne m'impressionnent pas. Short week. Il joue Thursday, non? Ouais, ils jouent Ouais, c'est ce jeudi, ouais. Thursday? Thursday, ouais. C'est quoi leur fiche, là? Les Ravens ou les... Les Steelers. Les pense deux, que je pense, sont je pense que 7-2. c'est 7-2, je pense. 7-2, C'est ok. les deux. So, je pense... Damn, ça, c'est un gros take. Mhm. Ouais, c'est un gros take, yeah. So, alright, guys. Écoutez, guys, je vais demander à mes co-hosts NBA ou on fait ça vite pour la NBA? Fais ça vite pour NBA. On fait ça vite pour la NBA parce qu'on a dépassé le cap. Merci, JP, pour ta patience. On fait ça vite pour la NBA, on fait ça vite pour la NBA. NBA. Thunders, Chet s'est blessé au KC. Chet s'est blessé. Chet est en train de jouer une très bonne saison présentement. Il participe à les victoires. Est-ce qu'il s'est blessé pour les 8 prochaines semaines, je pense, ou 9 ou 10? Quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils vont garder leur top rank ou ils vont descendre au 6e rang? Spenty. Peu importe ce qui arrive, ils vont still être dans les playoffs à la fin de l'année. OK. Sandré? Je peux pas faire un take là-dessus. Malheureusement. Ils ont déjà joué sans Chet. La première année qu'il s'est fait draft, il était blessé. Ils savent comment jouer sans Chet. So, ils vont pas être premiers, mais ils vont être là. Moi, je pense qu'ils vont descendre au 6e rang parce que Chet, tu sais quoi, non. 4e. Peut-être pas 6e, 4e parce que Chet amenait vraiment une bonne défense aussi. Ça va améliorer défensivement. Il protégeait beaucoup bien le paint. Il y a Cook, Wemby. So, je vois que Chet a de la... Oh oui, la Cook. Ah, ils ont une rivalité, ces deux-là. Ouais. Puis Toute Chet, petite rivalité. Mais On est en train de faire quelque chose de plus gros que ce que Ok, c'est. ok. la NBA fait quelque chose de plus gros que ce que c'est. Moi, j'embarque dans le bandwagon. Ah, en bas dans Ben Wagon. OK. So, Chet, la Cook. So, je me dis que ça va être une grosse perte. Mais je pense que Hartenstein est supposé revenir à some point. So, ils vont avoir un center quand même Ah, OK, let's go. à some point. Cavaliers sont invaincus, que tout le monde était surpris de ça. Ouais, ça, j'ai vu. Ils jouent le style de tall ball sur plusieurs plusieurs grands joueurs sur le terrain. Est-ce que le tall ball va revenir comme le way to be in basketball et puis juste shoot des 3 points tout le temps? Sandrick? Je pense pas, moi. Je pense qu'il faut un mix des deux, là. Il faut un mix des deux. Je pense que le 3 points, c'est là pour rester dans le basket. Ouais. Je pense pas que... Faut que tu fais rentrer des grands gars des fois, tu les sors.
Je pense que c'est là pour rester. Sventy? Ça marche pour les Cavaliers. Ça n'a pas marché pour les Raptors. On va voir que ça va arriver. Je pense pareil que c'est pas la meilleure équipe dans l'Est. Of course, c'est Boston, mais moi, je trouve que c'est vraiment... C'est pas le tall ball. C'est parce que ça fait quoi, 3 ans, 4 ans qu'ils jouent le tall Qui jouent ensemble? Je pense que c'est le coach. Ils ont changé le coach l'année passée, puis le coach a décidé de jouer plus vite, plus de fast break. Comme ça, tu regardes Mobley, que lui, c'est pas un gars qui peut dribbler. So, tu peux pas juste là l'attendre quand on lui donne le ballon. Puis les gars continuent à shot beaucoup de 3 points. Ils sont allés chercher des shooters vu qu'ils savent qu'ils ont 2 bigs. So, comme Cendric a dit, c'est la combinaison des deux. Ils ont comme des bigs qui peuvent defend, rebond. Mais en même temps, tous les autres gars, c'est des shooters là. So, je pense que c'est la combinaison des deux qui fait que ça marche. Puis ils sont pas si tard que ça non plus. Là. Ben, Leurs deux guards sont 6'3 et 6'1. Ils sont juste big dans le paint. dans le paint, t'as Allen, t'as Mobley, t'as Okoro. OK. Ouais. Garland est 6'1 puis Mitchell est 6'3. Oui, mais t'as jamais autant de trois gros joueurs sur le terrain en même temps. T'as Garland, t'as Mitchell, t'as 3 gros joueurs. Ton forward, ton power forward, ton center peuvent être 6-8 et en montant. C'est pas irréaliste de voir des... C'est sûr, mais tu vois pas ça souvent en même temps. Ben, tu regardes les Boston, c'est du tall ball, quand même tout le line. Les Lakers, tu pensais quoi? LeBron, AD puis Hachimura. C'est genre en haut de 6-7 chaque. J'avoue. Mais So, c'est mal. LeBron, c'est le plus petit, hein, genre. C'est ça. Ouais. All right. Suns, est-ce que Suns va être capable de rester top 3? Spenty. I hate them. I hate KD. J'espère qu'ils drop. OK, Misogad. Est-ce qu'ils vont rester top 3 les Suns? Ben, l'année passée, I guess j'étais a year early. Je disais que ça allait fonctionner. Là, ils sont allés chercher un point guard. Puis Tyus Jones. Tyus Jones, les gars, comme maintenant, ils ont plus besoin de... Comme Booker fait encore des assists, mais il n'y a plus besoin d'être le main playmaker. So, ouais, je pense qu'ils peuvent rester dans le top 3 s'ils ont... Le seul problème, c'est que KD puis Bradley Beal sont injury prone. Ben, surtout Bradley Beal. Injury prone. So, s'ils ont des injuries... Là, c'est KD qui joue pas ça aujourd'hui. Non, mais je pense que c'est juste une affaire de... je joue pas aujourd'hui. Puis... Fatigué. Time management. Ouais, c'est ça. C'est qui les contenders pour être dans le top 3? OKC. Les Mavs. Les Mavs. Suns. Lakers. Blasphème. Warriors. Live, c'est OKC. Oh my God. T'as fini avec Warriors, Lakers. Attends, tu veux dire Contender ou comme... Contender dans le top 3. Ouais. Mais là, présentement, ils sont tous 6-4. Ils sont troisième line. OKC, Mavs. Les Mavs sont loin en passant. Là. C'est vraiment ça. OKC, Mavs. Tous les autres games sont à côté. Ils vont monter, là. Ouais, ils vont monter, mais ils sont quand même loin. Ils sont loin, Ouais, là. Je veux dire ouais. Ouais. Mais c'est vrai Ouais. que c'est C'est tight, le là. nom de Warriors, là. J'aime pas dit Denver. Les Warriors, ils vont descendre. Denver. Parce qu'ils sont trash. Ah, c'est vrai. Tu bugs. Ils sont trash. Ils sont 7-3, bro. Quoi? Ah, vous, t'as perdu des bêtes? Trash! T'as perdu des bêtes? Non, mais NBA, on fait des player props, pas des team Ah, props. mais c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont trash. Il bug. Wow. I'm sorry. I'm sorry. C'est juste que c'est pas beau à voir comme leur game présentement. OK. Bucks. Ça, c'est une grosse question. JP? Les Bucks. Bucks. Non, c'est correct, c'est pas décroché. On va décrocher, ok. C'est comme ça, c'est bon, c'est correct. Est-ce que Giannis, quand il a gagné son ring, Ah, ben non. T'as même pas encore écouté. Pas mal là-dedans. c'était de la chance? Ou... Oh, Parce que, attends. c'était pas le même coaching staff. OK, parfait. C'était pas les mêmes joueurs. Parfait. Ça, tu veux dire que c'était de la chance qu'il a gagné un ring? Donc, finalement, Non. 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 C'était pas un big three. Non, Non, tu c'était... sais à cause de qui? Non. C'est-à-dire qu'un joueur change tout? Oui, parce que c'est lui qui faisait la défense dans l'équipe. Il est rendu à Boston. Puis il fait la défense à Boston. Ça veut dire que Drew Qui ça? Holiday... Drew Holiday. Drew Holiday est parti, depuis qu'il est parti, c'était la pente descendante des Bucks. It was the glue. Parce qu'ils n'ont pas de guard qui peut défendre les guards. So, comme Demi Lillard, Ça oui, fait il est cook. bon, mais n'importe quel guard peut l'attaquer puis faire des points. Là. Mhm. So, là, tu regardes, puis le système défensif des Bucks, c'est comme, ils jouent de façon à ce que leur guard ne doit pas se faire battre parce que le center reste dans le paint. Le center ne veut pas guard. Ils vont jamais switch. So,
si Devin Lillard se fait battre dès le début, le center doit bouger, le gars fait un assist, donc whatever, comme il y a juste trop d'options. OK. Damon Lillard puis Giannis. Ça marche pas. Ça marche pas? Non, ça fonctionne Quoi? pas du tout. Non, il faut Quelle des stats. déception. Ouais, mais Non, il Mais manque quand même déception. c'est pas assez. C'est pas Oui. assez. Mais Doc Rivers, c'est ce que j'allais dire. Le coaching staff est vraiment à chier. Ok. Donc, vu que tu as un coaching staff à chier comme ça, tu peux pas vraiment gagner des games. Ah, ouais. J'ai mis la question juste parce que je voulais mettre de la sauce sur mon top, sur mon Big 3 parce que les gars, je fais 10 tout le temps que Middleton, puis Drew Holiday, puis Giannis, c'était pas un Big 3. Ok. Mais moi, depuis que Holiday est pas là, et je pense que Middleton n'a pas joué depuis il a gagné. Holiday n'a pas joué depuis. Voilà, merci. Giannis, il gagne pas. Ok. Comme Giannis, il gagne, mais il gagne pas. Donc, il se rend pas aussi loin qu'il s'est rendu depuis son championship. Mais quand les trois gars étaient healthy, Mais attends, là, ils vont fire Doc Il Rivers. gagnait avec Ça va revenir. Ils gagnaient. Ils étaient comme top 3. Ils gagnaient pas en playoff parce que les 2 dernières années, Giannis s'est blessé rendu en playoff. c'est vrai. Mais non. C'est vrai qu'ils auraient besoin de Middleton, mais le problème, ils auraient aussi le même problème à the end of the day. They can't defend for shit. OK. 76ers, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir au top 3 dans l'Est? Ils sont présentement dans le bottom. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir? Zogad? La saison est encore jeune. Ils ont juste besoin. Là, en ce moment, je pense pas qu'ils ont joué une game avec leurs 3 main guys. So, ça risque d'être tough, mais comme ils peuvent vraiment revenir. Je sais pas, ils sont combien. Je pense qu'ils ont juste gagné 2 games. Paul George est trash. Mais il a juste joué 2 games, il me semble. Il est still trash. Still Les trash. deux games qu'il a joué, c'était horrible. Je pense qu'il y a Ça, genre c'est- 10 c'est- points puis 18 C'est points. pas un des Big P. OK. Mais non, je pense que dès qu'Embiid arrive, dès qu'Embiid va arriver, ça va. On fait un run? Ouais, comme ça va. Top 3 ou 4e, 5, 6? C'est- Les gars sont comme dans le dernier. Dans l'Est, Si je mets c'est bas. Cleveland, Boston, c'est qui 3e? 3e, je veux dire ça. Sixers. C'est... Non. T'as Non, Indiana mais- Pacers, t'as Boston, puis t'as Celtics. Je te parle pas de live. Moi, je te parle en Non, général. mais enlève Celtics puis Cleveland, là. Live, là. Live? C'est qui tes C'est qui contenders? 3e? C'est qui 3e? Oh, goddamn. Knicks, s'ils Ah. reviennent. OK, il peut faire un run. Il peut finir 3e. Ouais, c'est mon Knicks. Puis Magic, quand Pablo est là. Il peut finir 3e. Embiid est blessé, hein, ça va? Ouais, mais il revient ce soir. Aujourd'hui, Ok. là. Ce soir, puis, mais il y avait aussi poussé un gars. Maxi est pas là. Ouais. Embiid revient, puis Paul George est trash. Moi, je veux pas qu'il revienne. Facts. Les 2 games qu'il a joué, bro, il était complètement inutile. Facts. Faut donner le temps. On verra. Cendric, qui est la phase de la NBA présentement pour toi? Damn. Bonne question. En plus, moi, je suis plus dans un œil extérieur. Exactement. C'est pour ça que j'ai posé cette question-là, parce que nous, on est dedans, on regarde tout le monde. Ouais. Moi, c'est sûr que still and always LeBron James. LeBron James. LeBron James. LeBron LeBron James. James, the GOAT. LeBron James est plus gros que son sport. C'est ça qui arrive. Parce que pour les non-amateurs, pour les personnes de l'extérieur, ils vont pas connaître Wemby ou pas encore. Mais LeBron James est toujours et sera toujours le visage de la NBA tant et aussi longtemps qu'il est dans la NBA. Wow. Spenty, est-ce que tu approuves ce message? Il y a personne qui va aller contre ce message-là. C'est la ligue à LeBron James jusqu'à temps qu'il retire. Puis après qu'il retire, il va devenir coach. Puis ça va être still la ligue à LeBron James. Owner. Exact. Owner aussi. Owner. On Pas est, tu coach. penses? Ouais. Ouais. Il va coacher. Et l'argent l'est fini avec le Nike. Il va avoir sa Field. propre Ouais. team. L'argent l'est fini. Il va jamais comme le contrat, il finit quand il die. So, il va jamais. Mais moi, je pense qu'il y a le coach à l'intérieur de lui. Moi aussi, je Mais pense oui, qu'il y a le Il coach. n'arrête pas d'essayer de coach. Mais on est une team, ça peut être encore mieux. Ouais, mais C'est pas un bâté. tu penses pas qu'il voudrait être involved dans... Ouais, il va dire au Ouais, coach. ouais. Il va dire au coach, fais ça. C'est mon équipe. C'est mon équipe fait ça. Ouais, c'est vrai. Il veut juste pas aller sur la route. Ouais, c'est ça. Ah, Il y a le meilleur des deux ouais, mondes. exact. Ben, clairement, c'est LeBron. La Ligue veut quelqu'un d'autre prendre le torch. Mais Ça a été personne. Curry pendant un petit temps, mais LeBron a repris. Mhm. Puis les gars qui gagnent live, ils n'ont pas assez de cachet pour être la face de la Ligue. So, ils ont besoin que Ant gagne ou... là, ils ont besoin, je pense que c'est Ant ou un Luka Doncic. Ils sont juste pas encore assez consistants. C'est ça, Ils ont c'est juste ça. pas encore gagné assez de. C'est ça. So, il va falloir attendre que LeBron bouge pour qu'ils décident à choisir qui. Mais là, tu regardes... tu sais, je regardais le
la première annonce pour annoncer la NBA, au début, tu vois, je sais pas pourquoi Kawhi était là. Donc. Ils mettent Kawhi qui pour faire le tip-off avec Ant-Man, puis là, tu vois Tatum qui vient. Ouais. Tu vois plusieurs joueurs qui viennent. Kawhi. On est Kawhi. C'est ça, c'est Ils sont enragés. Kawhi. Mais si tu regardes bien dans l'annonce, il n'y avait pas de Curry, il n'y avait pas de LeBron. Non. Tu vois, Ils essaient de mettre c'est quelqu'un d'autre. ça, ils cherchent une face, là, quelqu'un qui stick. So, en ce moment, il n'y en a pas. Ils veulent quelqu'un d'autre parce qu'ils savent que LeBron va bientôt partir, mais il n'y a personne qui est capable de prendre le torch. Parfait. Moi, j'ai rien à rajouter. LeBron. Tu voulais juste qu'on stroke le dick à LeBron. C'est juste ça que tu voulais qu'on fasse. He's my guy. Alright, prédiction, guys. NBA, Suns versus Thunders. Spenty. Thunders. 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 Bah, je vais aller Suns pour faire différent. OK. Misogod, Grizzlies versus Warriors. Bon, j'allais dire Grizzly. Je sais pas si Ja est là, mais vous savez que je suis un Ja Morant guy. Oui, un peu trop. Bang, bang. Grizzly for the win. J'ai vu qu'il y a eu un petit beef aussi entre Ja Morant et Curry? LeBron. LeBron, ouais, il y a eu un petit beef. Ouais, ils ont toujours une. Ouais. Quand ils jouent contre, là, c'est comme. Il y a une rivalité. Puis Golden State ont pas un bon début de saison, ça? Ouais. Oui, Ouais, un très bon Ils sont début. 8 et 2. Golden State. Comment ça dit? 8-2, Golden Ouais. State. Ça, Warriors. Timberwolves versus Kings. Je vais aller avec Timberwolves. Wolves. Sandrick? Kings. Yeah, vous devez Kings. Vous savez, Gobert, là. Ant-Man. True. Alright, guys. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que tu voulais rajouter des questions pour nous? Que tu veux nous parler? Je sais qu'on a poussé ça plus loin qu'on pensait. Tout ce que tu veux. Non, pas vraiment. Pour vrai, j'adore votre concept, les gars. Continuez à aller comme ça. Merci. Moi, je suis un gars qui est addict au sport. J'ai malheureusement pas le temps de dive dans le sport comme vous le faites. Mais si je voudrais partir un podcast, ce serait vraiment dans ce style-là. Puis, props. Thank you. Très Thank you. apprécié, très apprécié. Yeah. Sur ce, guys, merci beaucoup. Merci encore, Sandman, Sandrine, d'être venu Merci au pour podcast, l'invitation. d'avoir accepté l'invitation. Guys, ton IG, Sandman Fitness, es-tu _? J'ai plusieurs. J'ai 2 IG. Sandman _BC ou Sandman _Fitness. OK. Sur toutes les autres plateformes, vous pouvez me trouver sous Sandman _BC. Parfait. Merci encore. Guys, merci de nous avoir écoutés. Continuez à like, share, subscribe, comment. Yes. On aime ça. Merci encore au studio. Merci à JP de nous avoir accueillis encore ici. Et puis sur ce, Spenty, We out. Muso God. Ciao. We out, Peace. guys. Peace. Yeah. Part